Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons aussi fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, nous partagerons avec vous notre étude du sabbat après-midi sur notre plateforme Zoom et nous vous demanderons une attention soutenue quant au sujet puisque cela a trait à la guerre une nouvelle fois. Parce que vu que les événements avancent à grands pas et que la prophétie s'accomplit petit à petit au pied de la lettre, alors il est de notre devoir de rafraîchir votre mémoire aussi sur ce sujet de la guerre. Donc soyez très attentifs. Mais avant tout, nous allons prier avec notre sœur Sylvie. Notre Père qui est aux cieux, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci de bénir les frères et sœurs sur cette plateforme. Merci encore pour la plateforme La Vérité pour notre temps. Tous ceux qui sont derrière cette plateforme, toutes les petites mains, que tu puisses les bénir, ainsi que tous ceux qui sont sur cette plateforme. Merci aussi, Abba, de bénir aussi toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui ont du mal, toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui ont des craintes, toutes les personnes qui ont des soucis. Bénis les enfants, bénis les couples, bénis les personnes qui sont seules également, qui cherchent ta parole. Bénis toutes les personnes qui ont besoin de toi, même ceux qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Ok, merci à vous tous. Soyez une fois de plus les bienvenus. Et nous partagerons aujourd'hui la parole prophétique. Nous avons pendant 2 sabbats abordé l'aspect justification par la foi. Aujourd'hui, nous revenons dans les prophéties par la grâce de Dieu, Frère John. On va y aller tout de suite. Comment ça va? Voilà. Ça va, Frère Philippe, et toi? Ça va, l'Éternel est bon. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Très bien. Ok, ben on va y aller tout de suite, Frère John. Oui, c'est ça, merci. Nous allons continuer. Très bien. Bonjour, frères et sœurs, bon sabbat. Vous avez compris, c'est clair. C'est en français. Et prophétie est important parce que les hébreux se disent prophétie, alors bien comprendre prophétie, ça pourquoi l'amour entier pour Jésus encore plus. La prophétie est importante parce que lorsque nous connaissons la prophétie, ça doit créer de l'amour dans nos cœurs pour aimer Jésus davantage. C'est ça. Donc, nous comptons en détail aujourd'hui parce que nous savons tout le monde qui a parlé le monde là pour la guerre. Même nous tenions un programme là, France, président France, avec les États-Unis, les matchs de Catan, à la réunion là, parce que tout le monde a fait un plan, parce que tout le monde sait bien qu'à approcher rapidement. Vous l'avez compris, on va parler de la guerre à nouveau, puisque tout le monde, effectivement, en effervescence. Nous voyons que les représentants français et américains sont pour parler, et vous voyez ce qui se déroule aujourd'hui. Sous nos yeux, vous voyez que les choses se mettent en place petit à petit. Et nous voulons tout le monde savoir pour nous comprendre pour PCA, parce que pour PCA qui a une chaîne du côté nous, pour nous parler et qu'il nous arrive. Et c'est important pour nous de comprendre la prophétie parce qu'elle nous situe dans le temps et nous permet de savoir où nous en sommes et où nous allons, dans quelle direction nous nous orientons. Ce moment, souhaiter nous prendre note parce qu'il est important capital, important présent. J'espère que nous prendrons des notes parce qu'il est important pour nous de comprendre à nouveau ces points. Nous voulons tout le monde suivre parce que mon gars de question, on doit une évidence, pas seulement ça qui est tête ou mais qui se présenter pour les gens. Donc nous voulons que tout un chacun vous suive parce que pour ne pas dire votre propre interprétation, mais que vous puissiez dire ce qui est écrit à tous vos vos semblables, vos frères et sœurs, vos amis par exemple. Et n'oubliez pas que ça veut dire qu'il est approché rapidement là. Et vous devez savoir que l'heure approche rapidement. Je me demande une question rapidement pour le monde qui a les plateformes ce matin. Je vais poser une question rapidement à vous qui êtes sur la plateforme ce matin. Qui ça nous peut venir là-bas? Nous va dire, Marc de la Bête, et bien la guerre. Qui ça nous peut espérer là maintenant dans le monde? Marc de la Bête, dimanche, la guerre. Qu'est-ce qui nous attend en premier lieu? La marque de la bête ou la guerre? Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Tout le monde dit la guerre. Ok, ben c'est bon. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Ok. Eh bien bon, nous quand en détail tout de suite là, la guerre, ça a été qui vaste, hein? La guerre, c'est une étude qui est vaste, effectivement, oui. Mais nous allons commencer. Nous avons fait un petit fois, mais nous allons commencer en détail. On avait déjà touché cela, mais on revient dans d'autres détails encore aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer tout de suite, Philippe, nous allons en détail. Mais tout le monde suivre parce que c'est capitalement important. Donc, suivez-nous attentivement, c'est très important à nouveau. On va de Matthieu. Nous ça qui est en tête, nous allons exactement et les écrits. Rappelez-vous que nous ne disons pas ce qui nous passe par la tête, mais strictement ce qui est écrit.
Ok, d'accord. Donc nous allons dans Matthieu 24, chers amis, Matthieu 24, versets 1 à 8 premièrement, et ensuite 9 à 14. 1 à 8, Matthieu 24, 1 à 8, et ensuite 9 à 14. Le texte nous dit, « Et Jésus sortait, il s'en alla du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. » Et comme il s'asseyait sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui à part disant, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » Et Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde que nul homme ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront en mon nom disant, « Je suis Christ », et ils en tromperont beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Fin de citation. Alright, là, nous, les textes, nous, tout cas, ça facile, nous, connaissons ça. Lorsque nous lisons ce texte-là, c'est compréhensible pour nous. Alors, nous bien comprendre, Jésus était quand parler avec les disciples, il montre l'idée, dis-nous ça qui va venir en dernier temps, et puis Jésus explique quand même. Donc, nous voyons que la question a été posée à Jésus, les disciples posent la question à Jésus, dis-nous qu'est-ce qui va se passer à la fin. Jésus leur a répondu ce qui suit. Et nous-mêmes, nous en même condition que les disciples, nous avons les mêmes questions. Qui est-ce qui a passé, qui est venu, nous en même condition aujourd'hui. Hein? Et nous nous trouvons dans la même position que les apôtres pour demander, mais qu'est-ce qui va se passer très bientôt? Qu'est-ce qui va se réaliser? Voilà. Mais Jésus pour te expliquer les choses claires et nettes. Hein? Et Jésus a pris son temps pour leur expliquer clairement ces points. Non, nous, ça tenait un petit passé à l'implication, mais nous, ça exactement tant nous vivre là, dans tant la fin. Nous avons vu que Matthieu 24 a une application qui est partielle, qui s'est déjà réalisée partiellement. Mais nous, ça appliqué pour nous exactement aujourd'hui. Mais nous voyons que la suite s'accomplira strictement pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons la guerre, verset 6, quand on est la guerre, etc., nous avons une nouvelle, nous avons vraiment entendu ça aujourd'hui. Le texte nous dit que nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, et nous sommes effectivement dans ce moment, nous vivons ce moment aujourd'hui. Et verset 7 dit nation contre nation, nous avons ça aujourd'hui, frère Philippe, tout partout. Nous voyons aussi nation contre nation, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui, une fois de plus, chers amis. Et ça qui est important, verset 8 dit, mais tout ça, frère Philippe, c'est qui ça? Le verset 8 nous dit que toutes ces choses, c'est quoi? C'est pourquoi seulement c'est. Le texte nous dit que tout cela est le commencement de douleur. Voilà. Ça veut dire, si nous avons ça veut dire tout ça, si nous avons des douleurs qui juste commencé. Donc, si nous pensons que la vie sera plus belle très bientôt, nous nous trompons, car le texte nous dit que ce n'est que le commencement des douleurs maintenant. Non, l'année est important. Pourquoi Jésus explique ça, nous la c'est ça qui va venir sur la terre, ça qu'a fait d'aujourd'hui. Alors, pour quelle raison Jésus prend son temps pour dire que toutes ces choses, guerre, bruit de guerre, etc., arriveront sur la terre? Nous voyons effectivement que ça prend place aujourd'hui. Donc, nous voulons garantir ça, nous allons lire la Bible, ça, en réalité, c'est ça qui a manifesté dans le monde aujourd'hui. Donc, nous sommes assurés que ce qui est écrit dans la Bible est une réalité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans le moment des autres questions, nous allons continuer verset jusqu'à 14. C'est vrai que j'ai posé une question tout à l'heure, mais on va poursuivre justement verset 9 à 14 pour avoir d'autres éléments. Le texte nous dit, « Alors, ils vous livreront pour être tourmentés et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et tromperont beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Fin de citation. Ça veut dire, Philippe, ça nous l'a pas dit verset 9 jusqu'à verset 13, nous, ça a existé aujourd'hui, Philippe. Donc nous voyons que ce qu'on vient de lire à travers le verset 9 à 13, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, réellement. Là, nous parlons de faux prophètes. Ce n'est pas un monde qui a souvent tout. Ça veut dire, dès pour qu'à parler et qu'on peut dire ça, bon Dieu, c'est un faux prophète, c'est clair, net. Lorsque nous parlons de le texte nous parle de faux prophètes ici, ce ne sont pas des gens qui sont élevés sur des sièges pontificaux, forcément, mais ce sont des gens qui prêchent l'erreur, chers amis, qui disent le contraire de la parole, qui sont considérés comme étant des faux prophètes.
Et il dit nous beaucoup, frère Philippe, et nous, ça existe beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, Et nous, beaucoup. et nous voyons que le texte nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et effectivement, nous voyons aujourd'hui qu'il existe beaucoup de faux prophètes. Donc, après nous entendons qu'il est tellement difficile, verset 13, seulement nous qui ont dû pour la fin, c'est seulement nous qui sommes sauvés. Verset 13, c'est important. Et le verset 13 nous dit que les choses seront tellement dures que c'est seulement ceux qui tiendront ferme jusqu'à la fin qui seront sauvés. Et que si à un moment donné, verset 14, il dit nous, après tout ça, c'est bien, alors l'évangile est prêché. Pourquoi Jésus m'a dit ça? Donc le texte nous dit, d'après la question que j'ai posée, le verset 14 nous dit, c'est après ces choses que l'évangile sera prêché. Pourquoi l'Éternel dit cela de cette manière? Le texte là, comme en 14, frère Philippe, s'il vous plaît. Le verset 14 nous dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Donc, nous, aussi, dans la Bible, l'évangile l'a placé pour nous problèmes, difficultés, faux prophètes, etc. Et qui met tout ça qui prend place avant l'évangile. Nous voyons que le texte nous dit que toutes ces choses énoncées en amont prendront place, c'est-à-dire faux prophètes, guerre, bruit de guerre, prendront place en amont avant que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Sur l'année, nous avons dit, nous voulons tout le monde prendre conscience pour suivre ça, nous avons dit. Donc nous voudrions que vous preniez conscience de ce qui est dit là aujourd'hui. C'est très important. Donc, selon l'évangile, Jésus place tout cet événement, qu'il a gagné faux prophète, la gagné massé, la gagné la guerre, la gagné ça. Après la guerre, après ça, il mettait l'évangile prêché après ça. Donc nous voyons que tous ces événements prendront place. L'Éternel a mis cet évangile en dernier lieu. Terminé. Ça veut dire qu'il est obligé de prendre place avant le dernier évangile final là, pour que le dans le monde garanti. Donc c'est ce qui revient à dire que la guerre doit prendre place forcément avant que cet évangile final soit proclamé à toutes les nations. C'est assuré. Voilà. Et pourquoi frère Jésus? Et pour quelle raison, frères et sœurs? Et si nous écoutons le monde qui a parlé dans le monde, tout le monde a dit Jésus qui a venu, Jésus revient, Jésus est obligé de venir parce qu'il faut mettre garantie qu'il est venu. Quand nous entendons tout le monde parler aujourd'hui, particulièrement les chrétiens, c'est la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est Jésus revient, Jésus revient. Nous sommes sûrs que Jésus revient, chers amis. Nous sommes assurés de cela. Mais nous regardons les paroles là, Jésus parle, Jésus pas qu'à faire l'erreur, Jésus correct les parler. Tout ça est obligé, depuis bon Dieu parler. Mais analysons bien la parole. Tout ce que Jésus a dit doit s'accomplir forcément. Donc, quand nous suivons la parole, nous ne sommes pas troublés, frère John. Amen, c'est ça important. Et ça qui est important, il est important pour nous, ça parler exactement, il est écrit, parce que c'est pas ça notre problème. Et rappelez-vous qu'il est important pour nous de dire strictement ce qui est écrit, sinon nous nous trouverons dans des difficultés. Et pourquoi c'est important, frère Jésus? Pour quelle raison c'est important à nouveau? Donc, ça nous qui car l'homme en l'air vorace dans la tout partout nous attend. C'est pas nous le loi de dimanche, mais c'est la guerre nous attend. Tout ce que nous voyons qui tourne autour de nous là, qui convient, tous les bruits qu'on entend là aujourd'hui, ça nous avertit pas de la loi du dimanche, mais ça nous avertit qu'il y aura une guerre, voilà. Donc ça nous attend là, Russie qui a parlé, Chine qui a parlé, Nord-Corée qui a parlé, les États-Unis qui a parlé, Irak qui a parlé, tout ça, tout le monde qui a dit, c'est pas la loi dimanche, tout le monde qui a parlé, guerre pour combattre. Donc nous voyons qu'aujourd'hui que toutes les nations parlent, la Chine parle, la Russie parle, l'Iran parle, la Turquie parle, l'Amérique parle, mais tous, ils ne parlent pas de loi du dimanche, mais ils parlent de guerre, chers amis. Ils sont focalisés sur la guerre. Et mais il peut jeter ton presse par pour aller battre. Comment Greenland, frère Philippe, du côté là. Le Groenland, yes. On voit que Trump est prêt à aller conquérir le Groenland là, très bientôt. Il est prêt à le faire. Et nous, le président Macron dit non, c'est pas logique. Et il y a que Macron, c'est camarade. Nous, tout le monde a dit, mais non, Macron dit Trump tellement fou. Bon, nous pas même dire fou, on peut peut-être dire fou. Quand ça veut dire tellement long, frère Philippe. Comme c'est idée réglée là. Donc nous voyons que Trump et Macron, ils sont pourtant bons amis, mais on voit que on aurait dit que Trump il est fou, mais on aurait dit qu'il a laissé le fou aller, puis qu'il est encore plus fou que fou. Exactement. Alors, chez nous là, nous voulons comprendre pourquoi ça qu'a fait aujourd'hui. Donc il nous faut savoir pour quelles raisons ces choses-là se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Pourquoi les États-Unis qui beaucoup camarades, beaucoup amis qui travaillent avec lui, beaucoup amis qui supportaient, il a fait problème pour tous ces camarades là venir fâcher avec les venir l'ennemi. Pourquoi ça? Et nous voyons que Trump, il avait tous ces amis là qui le soutenaient et il fait tout aujourd'hui pour que ces amis là s'éloignent de lui aujourd'hui. Pour quelle raison il fait tout cela?
Et regardez Canada, regardez Mexique, regardez même France, regardez tous ces côtés qui étaient bons amis, regardez, yo commencé à dire quoi, yo pas d'accord ça, il a fait, parce qu'il a fait ça, il pas mêler les monde, il a fait ça et blé. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et remarquez bien ce qui se passe aujourd'hui. Trump est en train de, les autres nations sont en train de se détacher de lui parce que il fait n'importe quoi. Vous regardez le Canada, par exemple, vous regardez le Mexique, vous regardez la France, etc. Donc ces nations sont en train de se détacher de lui parce que il fait à sa tête aujourd'hui. Et sous tendant Moïka dit, si autres cas suivent, même sous qu'en français, sous tendant Moïka répéter le point caution tout le jour, il n'a Moïka dit toutes les. Est-ce que Et il dit un mot particulier. Je ne sais pas si vous faites attention, vous avez fait attention, mais il dit un mot particulier. Est-ce que vous avez fait porter attention à cela? il dit, c'est nous qui fort, nous qui plus fort, là, nous frappons, nous pas ça, nous fort, mon fort, nous qui plus fort, nous ça, n'importe quoi, parce que mon fort, il a parlé la mode Goliath. Nous fort, nous ça, combattre, personne passe à debout, personne passe à arrêter nous face, nous fort, exactement, mais ça, il a dit tout, là. Et remarquez bien ce qu'il dit. Il dit que nous sommes les plus forts. Il confirme que personne ne peut rien contre nous. Nous sommes les plus forts. Et je vais rajouter, frère John, il a même dit aussi que c'est Dieu qui l'envoie. Ouais, merci, frère Philippe. Ça veut dire, nous, il a parlé fort, tout le monde comme c'est, tout le monde paye, c'est l'équipe plus fort. Voilà, ouais. Alors il parle comme si c'est lui le maître du monde et que tout le monde a peur de lui parce que c'est lui le lion, quoi, on va dire. C'est lui le plus fort. Voilà. Et vous savez, il dit, pièce côté là, là, combat, même si vous pas être, il a fait parce que ça combat, ça bat monde, et que ça gagne la guerre. Il n'y a pas de problème pour ça. Et dit, quelle que soit la guerre qui risque de se dérouler devant lui, il n'aura pas peur d'aller seul parce qu'il sait qu'il a suffisamment d'hommes, même si tout le monde le lâche, mais il a ce qu'il faut pour pouvoir aller en guerre. Il n'a pas peur. Mais il savent comment le monde qui est supporté parce que yo paye, c'est l'équipe fort, yo gagne le été boy, donc il a un plan pour faire guerre, qui savent beaucoup américains être, ça c'est plein Donc, de il sait forcément que certains risquent de le lâcher, mais malgré tout, ils vont se coaliser quand même parce qu'ils auront besoin de lui à un moment donné pour aller en guerre. D'accord. Mais la nuance, on a souhaité nous ça aujourd'hui, ça qui va pas faire. Mais bien sûr que nous espérons que nous pourrons toucher ça aujourd'hui avec vous. Mais nous entrons en détail la Bible, ça bon d'aider nous, frères et sœurs. Mais nous entrons dans les détails de la Bible pour savoir ce que Dieu nous dit réellement. Donc la guerre, nous avons mentionné, pourquoi bon Dieu permettait la pour dans la guerre? Pourquoi? Alors pour quelle raison l'Éternel va permettre qu'il y ait une guerre, chers amis? Pour quelle raison? Parce que la nuance, la nuance clé pour Philippe, la nuance clé. Parce qu'il y a une raison, il y a une clé, comme on dit, il y a une clé dans cela à comprendre. Il faut avoir cette clé. Et nous voulons tout le monde suivre pour bien comprendre aujourd'hui pourquoi la guerre. Nous voudrions que tout le monde suive pour comprendre pourquoi il y aura une guerre. Ok, mais nous allons frères et sœurs, nous allons lire une phrase rapidement là. Donc on va dans l'événement des derniers jours, frères et sœurs, pour lire ce qui suit. Événement des derniers jours, page 15 en français, 11 en anglais. Événement des derniers jours, page 15 en français, 11 en anglais. Paragraphe 1 en français, d'accord? Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toute classe fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. Les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pourquoi? Pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Je poursuis? Oui. Les temps de trouble sont proches. Le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Le temps de trouble, un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, Daniel 12.1, nous menace directement et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. Le monde méprise de plus en plus toute loi. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations. Des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour de Jésus. Je reprends. Des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour
de Jésus. Je poursuis. Nous sommes tout au bord du temps de trouble et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendre. Nous sommes au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement. Les incendies, les inondations, les séismes accompagnés de la guerre et de l'effusion de sang. Des temps troublés sont devant nous, mais gardons-nous de prononcer ne serait-ce qu'une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Dieu a toujours averti des jugements à venir. Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu foi dans ces messages pour leur temps et qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements ont échappé aux jugements qui sont tombés sur ceux qui ont désobéi et manifesté leur incroyance. Cette parole a été donnée à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé a obéi et il a été sauvé. Ce message a été adressé à l'eau. Levez-vous et sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. L'eau s'est placée sous la garde des messagers célestes et il a été sauvé. De même, les disciples du Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui se sont enfuis de la ville ont échappé à la destruction. Ainsi, sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue du Christ et de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Fin de citation. Alors, merci, Frère Philippe. C'est nous seulement l'anti-lepti là. Nous avons simplement fait une petite lecture de ce qui va se passer. Mais nous allons étudier maintenant, nous allons en détail. Nous allons étudier maintenant en détail ce qui est. Suivez-nous attentivement d'après ce que nous venons de lire aussi. Suivez attentivement. Non, ça c'est révélation qui sortit en différents livres, mais nous, tout nous lit événement dernier jour parce qu'on joue là, parce qu'on a le côté livre là, on joue beaucoup ça nous va dire là. C'est vrai. Ces citations se retrouvent dans différents livres, mais comme ça, tous ces paragraphes se retrouvent dans l'événement de dernier jour, nous avons préféré prendre événement de dernier jour pour éviter de courir à droite à gauche dans les différents livres. Et nous voulons dire, c'est ça, là, depuis 1914, ça a été le premier paragraphe là, il est bon, nous. Nous voyons que le premier paragraphe qui a été écrit, l'a été en 1914, chers amis. Et il dit, nous t'en venir mauvais avec nous sur la terre. Le passage nous dit que les calamités qui surviennent sur terre et sur mer vont s'accroître. Et si nous comprenons ça, texte là, il dit, toutes ces gouins, comme on dit, le frère Joïs, et puis nous regardons ce qu'il dit, et puis regardez-moi ça, nous avons dit tout, gros homme qui a fixé les événements qui passent dans le monde là maintenant. Alors je discutais effectivement avec le frère Joïs, et on me disait qu'effectivement les grands de la terre sont focalisés sur les événements qui sont en train de se mettre en place. Pendant nous là, quand nous avons mangé des tablettes, nous avons mis le monde, l'homme qui est business qui a fixé parce que ça quelque chose qui est extraordinaire vient rapidement dans le monde. Pendant que nous sommes chez nous en train de manger des petites tablettes coco, etc., il y a des hommes qui sont en train de préparer des choses extraordinaires dans le monde, chers amis. Bon, peut-être bon parce que nous, ça va venir, nous pas casser tête, nous, mais ça veut dire que Mago pas prendre temps pour regarder les prophéties, Mandou regarder n'importe carnaval, suivre les prophéties, l'homme dans le monde qui suit un mouvement extraordinaire qui vient dans le monde. Peut-être que nous ne nous préoccupons pas de ce qui va arriver très bientôt, ne nous soucions pas de cela. Nous ne prenons pas en compte les prophéties. Peut-être que nous préférons faire le carnaval. Mais beaucoup de grands hommes aujourd'hui se focaliser sur les événements de la fin. Et ça, texte-là, il dit nous, c'est les nations qui suivent, qui veillent. Et le texte nous dit que les nations sont en train d'observer ce qui se passe. Et du gros homme qui est en position, gros homme qui est en business, regardez les relations qui existent parmi les nations. Il nous dit que tous ceux qui sont haut placés dans la société sont en train de se focaliser sur ce qui est en train de se dérouler et qui va se dérouler aussi. Voilà. Et puis, regardez, si l'on s'est découvert, ça est dit. Et d'après ce qu'ils découvrent et ce qu'ils entendent aussi, ils voient aussi. Il y a un mouvement quiz tout prêt pour prendre place à cela. Ils se rendent compte, c'est pas nous qui le disons, ils se rendent compte qu'il y a une crise extraordinaire qui est sur le point de prendre place dans le monde. Non,
si le monde, si les avocats, si les juges, si tout le monde qui a ça, les policiers, pourquoi nous qui n'y vérité à nous pas? Pourquoi? Chers amis, si le monde, les grands de la terre, les juges, les avocats, tous ces hommes politiques constatent qu'il y a quelque chose de terrible qui va arriver, pourquoi nous ne prenons pas conscience de cela? They are watching the condition. The world is on the verge of a stupendous crisis. La terre comme c'est un précipice. Yo comme c'est la terre dans un précipice. Tout pour faire Philippe. Donc, ils sont en train de dire qu'effectivement, à travers ce qui se passe, ils voient que tous les événements sont en train de se précipiter là, avec une rapidité phénoménale, on va dire. Now, si l'esprit vous c'est bon Dieu de l'esprit, c'est qu'à nous, c'est ça, c'est gonome n'a qu'à suivre. Ça veut dire, yo savent ça, yo qu'à dire. Donc, si la parole inspirée nous dit que les hommes de la terre se focalisent sur ça, c'est qu'ils savent ce qui va se passer. Pas oublier, on regarde des relations qui existent parmi les nations. Et ça, c'est gonome n'a qu'à suivre. Nous, pour regarder pourquoi ça a manifesté. Alors, donc, ces grands hommes-là se focalisent sur ce qui se déroule autour d'eux par rapport aux nations. Donc, nous aussi, nous devons nous focaliser sur ça. L'autre paragraphe là de nos calamités, Philippe, en société, ça qui a manifesté dans le monde. L'autre paragraphe nous parle des temps de troubles, des temps difficiles qui vont s'abattre sur le monde. Et tu dis, nous, quand nous passons, nous, quand on dit, Philippe, nous, tout agency, tout business qui a venu, les mal, pas mon chrétien, tout business est mal, tout geste, tout gage, tout le monde qui a fait souper, tout qualité geste, qui a venu ensemble, ils ont venu ensemble. Hein? On est en train de voir que, en fait, toutes les forces du mal se coalisent, chers amis, que ce soit dans la sorcellerie, quel que soit, mais toutes les forces du mal sont en train de se coaliser aujourd'hui. Parce qu'il dit qu'il y a une grande crise qui est venue tout de suite, frère Philippe. Parce qu'il constate effectivement qu'il y a une grande crise qui est en train de prendre place aujourd'hui dans notre monde. Et le blague a dit qu'il y a dernier mouvement, c'est un mouvement rapide qui est manifesté dans le monde. Et il constate que le mouvement qui est en train de prendre place sera extrêmement rapide, s'établiront rapidement, en fait. Et il dit nous grands changements qui sont faits dans le monde. Et ils nous disent qu'il y aura de grands changements qui se feront dans le monde aussi. La parole du monde qui dit des choses que nous n'aurons jamais vécues, que nous n'aurons jamais entendues, prendront place très bientôt dans ce monde. Et c'est en 1909. Et on marqué à quelle période c'est marqué? En 1909, 1904 par exemple aussi, exactement. Et l'autre paragraphe là dit ici, 1909 ici, voilà. Et les autres paragraphes nous disent? Et nous le temps de tout, c'est temps de tout. Cela nous parle du temps de trouble, chers amis. Tant qu'il y a venu cela de toi, qui a venu de toi, qui a venu, qui a continué. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il y a une détresse terrible qui approche à grands pas. Qui va continuer jusqu'à la fin. Et qui va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus. Ça va pour nous bien apprécier. Donc c'est quelque chose que nous devons mesurer, peser effectivement, prendre en considération. Bouleverser l'esprit de la guerre, l'esprit des problèmes. Et toute cette détresse sera impliquée dans un bouleversement où il y aura des guerres, etc. Un grand bouleversement sur la surface de la terre. C'est comme c'est l'esprit, tout le monde a dans plan pour la guerre, l'esprit a bouleversé, tout le monde a préparé pour la guerre, tout le monde a prêt pour la guerre. On a dit qu'aujourd'hui, à travers ce bouleversement, tout le monde est en train de se préparer pour une guerre ultime. Exact. The world is stirred with the spirit of war. Comme c'est tout le monde a levé avec l'esprit de la guerre. Donc tout le monde se soulève avec un esprit belliqueux, comme tu dis, un esprit guerrier dans la tête pour assujettir, détruire, etc. Et nous, ça tellement vrai, Philippe. Tout le monde qui a venu dans. Nous sommes un groupe qui a créé ça, Philippe. United Nations, Nations Unies. Alors nous voyons qu'il y a un groupe que tous ces gens-là se réunissent à travers le groupe qu'on appelle les Nations Unies, United Nations. Et nous, tout le monde qui a parlé pour la paix, pour mettre la paix pour la paix, c'est ça. Et nous voyons que tous ces gens-là se mettent ensemble pour parler de paix. C'est ça leur cheval de bataille, la paix. Mais chaque fois où tu es là, tout le monde regarde pour faire puis nous qui faire des outils là pour protéger quoi. Pourquoi? Mais une fois qu'ils ont terminé leur réunion, tout le monde retourne où il va falloir qu'on mette en place l'arme nucléaire. Hein. Il faut chaque personne après ça il faut qu'on consomme. Pourquoi? Avec l'arme nucléaire, pourquoi? Mais si on a venu pour la paix, pourquoi c'est la paix? Là, vient la maison, il y a des noirs, j'ai dépassé combien de millions, fait mon misère, combien de millions pour mettre des outils là, sur la guerre. Alors pourquoi, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils parlent de paix, et lorsqu'ils retournent chez eux, ils parlent de guerre? Ils dépensent des millions pour pouvoir s'armer aujourd'hui, et c'est une réalité, je veux dire. Et là, pour pas tout le monde, Philippe, nous vient faire, frère Philippe, non, pour
Nous regardons ça encore. On travaille Pour cotiser, cotiser, ou quoi cotiser. Ça fait ça. Oui, Mais puis nous regardons là, vend l'âge. Nous regardons ça pour. La retraite, pour retraite. Là. On est retraite, nous regardons demander pour mettre un outil là. Nous regardons pour protéger nous. Oh yeah, right. Alors, vous voyez que tout ce que vous avez cotisé, vous avez travaillé dur pour cotiser pour votre retraite, ils sont en train de le prendre petit à petit pour la guerre. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, chers amis? Et puis, ce soi-disant, c'est pour vous protéger. C'est ça. Et ça écrit, Philippe, nous voyons ça écrit en novembre 14, 1904. Nous voyons que ça a été écrit en 1904, le 24 novembre 1904, chers amis. Cette citation. Ça qui est écrit à nous aujourd'hui, ça a appliqué exactement aujourd'hui. Nous voyons depuis le temps où elle a écrit, les choses sont en train de prendre place aujourd'hui sous nos yeux. Il y a un qui est important, il dit nous aussi, Philippe. Elle a dit quelque chose d'important à nouveau. Pas oublier, il dit nous la prophétie de Daniel 11. Elle nous dit que la prophétie de Daniel 11 va se mettre en place aussi. Voilà, il y a ce bout, presque pour finir, on appelle. Nous avons dit finalement pour appeler là. Elle nous dit que la prophétie du chapitre 11 a presque atteint son accomplissement, chers amis. Et qui met ça qu'a fait nous pas connaître ça Daniel 11? Alors, comment se fait-il qu'elle nous avertit sur ça et ne connaissons même pas ce qui va se dérouler dans Daniel 11? Et mon gars dit tout bas qui est tête, mais nous c'est pas ça. Mais tout le monde dit ce qui leur passe par la tête, mais nous verrons que ce n'est pas ça, chers amis. Ça veut dire dernier petit morceau Daniel 11, presque pour finir. Donc ça voudrait dire que le dernier morceau, la dernière partie de Daniel 11 doit trouver son accomplissement aujourd'hui. Ce nous tout le monde qui parle sur Daniel 11, qui a dit n'importe quoi, nous pas sur ça, monde qui a dit ça, philosophe qui a dit nous voulons suivre exactement ça. Tout le monde dit un peu ce qu'il veut sur Daniel 11, mais ne suivons pas la philosophie humaine. Nous appuyons strictement sur ce qui est écrit, chers amis. Le paragraphe là du frère Philippe, il dit c'est le temps de toi, c'est de nous, hein. Il nous dit le paragraphe, nous parlons encore du temps de troupe ici. C'est qui est extraordinaire qui est venu. Un temps de troupe qu'on n'a jamais vécu, qui viendra sur terre. Mais il fait nous savons, nous conseillons les vierges folles. Ouais, ça, nous connaissons les vierges folles, à Matthieu 25. Et le texte nous dit que nous sommes dans la condition des vierges folles. Nous sommes endormis, selon Matthieu 25. Voilà, pourquoi? Pas de temps pour difficile, mais nous en sommeil, car ronfler. Ouais, alors que le temps difficile arrive sur nous, nous sommes en train de ronfler. Ça veut dire qu'il y a un gros problème à l'église. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème dans notre église, chers amis. Et nous qui avons nous demander, bon Dieu, Seigneur, nous force, mettez la main, levez-nous, Seigneur, pour nous pas prendre piège à ça. Donc, nous qui comprenons cela, nous demandons à Dieu de nous soutenir, de nous donner la force de tenir ferme par rapport à ce qui arrive très bientôt. C'est écrit en 1906, frères et sœurs. Regardez à quelle date ça a été écrit, 1906, frères et sœurs. So, nous avons tout ça, ça a fait aujourd'hui, comme c'est nous, ça a fait hier, ça a écrit, nous avons un mouvement qui manifeste. Donc, nous voyons qu'elle a écrit ça en 1906, c'est comme si c'est hier et les choses sont en train de se réaliser aujourd'hui sous nos yeux. Oui, c'est nous faire attention, faites prudent pas. Tout ça qui est écrit là, car venir en les places rapidement. Chers amis, soyons très, très, très prudents, attentifs, parce que ce qui est écrit est en train de prendre place sous nos yeux aujourd'hui. Et le paragraphe là, il fait venir de la terre à venir plus en plus. Là, on ne laisse pas, nous ne pas mettre là, on va faire n'importe quoi. Et l'autre paragraphe nous dit que les gens ne respectent plus les lois aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est ce que nous vivons aussi. Et c'est pas ça nous voyons. Est-ce que c'est réel, chers amis, c'est bien réel? Mais nous regardons ça, M. Macron, regardez ça, M. Top. Il n'y a pas mêlé que le café n'importe quoi, il n'y a pas mêlé que ça nous dit, loi, il n'y a pas fait n'importe quoi. Regardez bien, regardez ce que nous font ces fameux présidents Macron et Trump. Ils ne s'embêtent pas, ils ne se soucient pas de nous, chers amis, ils n'ont rien à faire de nous. Ils font passer ce qu'ils doivent faire passer. Ils n'ont rien à faire de nous. Ça, ils ont fait ça, ils ne sont pas contents, ça c'est ça, mais ils ont fait ça, ils ont mis leur regard, ça, ils ont leur objectif fixé, ils font ce qu'ils veulent, peu importe ce que vous aurez à dire, ils ne prennent pas en compte ce que vous dites, parce qu'ils ont leur objectif. Et c'est que nous la terre approche un temps de détresse qui est extraordinaire, Philippe. Il nous dit la terre approche effectivement dans un temps de détresse difficile. Et la terre a venu plus sans loi, il ne pas me laisser. Comme c'est, nous avons dit ça, nous avons cassé la loi, nous avons dit ça, oui, belle, il ne pas me laisser, nous avons fait n'importe quoi. Donc nous voyons que effectivement, beaucoup aujourd'hui méprisent de plus en plus la loi. Toute loi, on va dire, toute loi. Et puis, tout de suite, quand détresse qu'il ne va pas mille nations, Philippe. Et par rapport à tout cela, la détresse va prendre place au milieu des nations. Et c'est pas extraordinaire qui continue jusqu'à la Jésus venu, toi, du bout. Et ce temps de détresse va terminer jusqu'au retour de Jésus, chers amis. Ça ne va pas s'arrêter. Aussi, mon regard où Jésus qui vient derrière la porte là, peut-être nous, pour beaucoup aussi, nous gagnons un qui pas correct. Alors, bon, les gens disent, oui, Jésus revient tout de suite, revient bientôt, etc. Peut-être qu'il est derrière la porte. Faites attention à ce que vous dites, chers amis.
Nous dit Jésus qui est venu parce qu'il est obligé de venir. Nous pas de problème avec ça. Nous disons Jésus va venir parce qu'il est obligé de venir. Nous n'avons aucun problème avec ça. C'est assuré. Mais peut-être que ça passe nous peur. Ouais, c'est un événement qui est écrit dans la Bible. Peut-être que nous disons ça parce que nous avons peur des événements qui doivent se dérouler d'après ce que nous dit la Bible. Ok. Eh bien, il dit nous encore l'autre paragraphe là rapidement. Et l'autre paragraphe nous dit quoi? Il dit nous connaissons que nous on the verge, nous tout pour les temps de détresse là. Nous avons dit un bout de presse, c'est ça. Le texte nous dit que nous sommes au bord, à la limite pratiquement du début du temps de détresse. Il dit il faut avoir. Il a dit qui est extraordinaire devant nous, frère Philippe. Nous sommes tous au bord du temps de trouble et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendre. C'est ça. Mon côté, moi, we are on the very verge of the time of trouble for Philip. Que nous sommes pratiquement au bord du temps de trouble, chers amis. Et qu'il dit nous perplexity for Philip, il dit nous. Perplexity. Il nous dit les angoisses, la perplexité. Que nous ne pouvons imaginer sont devant nous. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Comprenons-nous ce qui se passe réellement, chers amis? C'est un événement, nous ne pouvons même pas penser qu'il pareil, nous ne pouvons même pas penser à ce qu'il fait, qui manifeste dans le monde aujourd'hui. Ça veut dire des choses que nous n'imaginons même pas vont prendre place dans le monde aujourd'hui. Peut-être que les soldats, gendarmes, une point ça, on va venir pour manger, on va venir pour. L'un qui fait, nous ne pouvons pas même penser. Peut-être qu'on va envoyer des soldats, même prendre vous ce que vous avez à manger chez vous. On est dans une époque où on n'imagine même pas ce qui va prendre place très bientôt, chers amis. C'est pour ça que c'est de nous pas sous parti où il y a préparer manger, c'est il y a prendre quand même, il y a planter manger, mettre barrel manger, c'est vous savez ça tout mais il y a prendre quand même. L'esprit de prophétie nous dit que lorsque ce temps va arriver, nous aurons beau cacher certaines choses, ça ne va servir à rien parce qu'ils vont prendre tout ce qu'on a. All right. Ça veut dire, il a dit nous, regardez les ça écrit et que nous voyons ça accompli aujourd'hui. Regardez à la date ça a été écrit, 1909, et nous voyons que les choses s'accomplissent aujourd'hui, chers amis. Et le petit paragraphe là, et de nous boutons dans la crise maintenant aujourd'hui. Et que nous sommes au seuil de la crise aujourd'hui, de tous les temps. Toute crise l'évangile parle depuis un certain temps, nous boutons en l'œil aujourd'hui. Toute la crise que l'évangile nous a averti depuis Matthieu, depuis même l'Ancien Testament, nous sommes en train de vivre cette crise-là. C'est le commencement de la crise aujourd'hui. Et puis, ouvert, nous regardons de ça, nous avons fait, nous avons diffé, nous avons fait trembler, nous avons tout cas de jugement, nous avons tout ça qui se viande. Est-ce que nous parlons ça? Il y en a après l'autre café. Et nous voyons que, effectivement, ces choses-là sont en train de prendre place. Incendie, inondation, séisme, on va dire déraillement de train. Toutes ces choses-là se succèdent sous nos yeux aujourd'hui. Est-ce que la prophétie accomplie, frère, devant nous? Constatons-nous réellement que la prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux, chers amis? C'est écrit en 1914, nous, ça a été écrit en 1914, cette citation. Oui, c'est nous avons ça livre là, nous avons ça aujourd'hui. Ce que nous lisons là, constatons-nous la réalité aujourd'hui, chers amis. L'autre qui parle de nous avons vivre un temps qui est extraordinaire, c'est extraordinaire même. Le paragraphe suivant nous dit que nous vivons une époque extraordinaire aujourd'hui. Et peut-être que ça là qui mène nous frère Philippe, nous pas pour dire nous pas découvrir, nous pas dans la foi, nous mettez la foi en quoi ça l'Éternel dit. Et malgré ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser aller au découragement, mais notre foi doit être ferme et non vacillante. Tout ça nous livre là, frère Philippe, nous ça qu'a fait aujourd'hui, commencer aujourd'hui. Donc nous répétons cela, ce qui est écrit est en train de se réaliser sous nos yeux aujourd'hui, chers amis. Ces choses sont en train de se réaliser, pardon. Donc, nous pas vivre pour nous jouer l'église, jouer côté. C'est là pour nous préparer, nous marrer sur le nous pasteur, approcher rapidement. Donc, le temps n'est pas venu pour nous de jouer, de rigoler, mais de ceindre nos reins, d'attacher nos chaussures serrées et de pouvoir avancer parce que le temps arrive sur nous rapidement. C'est pas là pour passer ses pieds dans l'église pour nous passer des pieds dans l'église. C'est pas ça du tout. Le temps n'est pas venu pour faire briller les bancs de l'église, chers amis. C'est pas ça du tout, chers amis. On n'a pas besoin de ça. C'est ça qui sauve nous. Les avenir pour nous marrer, nous croire la Bible, étudier les prophéties, comprendre la parole bon Dieu, mettez-nous après. Ce ne sont pas ces choses qui vont nous sauver. L'heure est venue pour qu'on puisse étudier, approfondir les prophéties et ceindre nos reins rapidement et pour pouvoir affronter ce qui va arriver. Parce que Jésus dit, il mettait là-bas, nous doit lire, nous doit connaître, nous doit mettre en pratique. Parce que Jésus l'a dit, il a permis que ça soit écrit pour que nous puissions mettre en pratique et que cela s'accomplisse dans nos vies. Et de nous, Jésus toujours avertissement, fais-nous ça, frère Philippe. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus nous a toujours averti des dangers à venir.
So, si vous êtes dans l'église et que vous ne pas connaître, ce n'est pas faute bon Dieu, c'est vous qui ne pas le connaître. Hein? Donc si vous êtes assis sur les bancs de l'église et que vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous restez dans l'ignorance. Parce que maintenant, quoi, souvent parmi les vierges qui font et les vierges qui Et savent. posez-vous la question, de quelle catégorie de vierge êtes-vous? Dans quelle catégorie? Oui, folle ou sage? Ça veut dire, si vous sage, ou ni lumière, ou ni l'huile, ou quoi vérité. Si vous pas c'est parce que vous juste pour ou un vierge qui font. Donc si vous êtes sage, forcément vous avez reçu la lumière, vous marchez dans la lumière. Mais si vous n'avez pas ces connaissances, c'est que vous êtes forcément des vierges folles, chers amis. Parce que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas l'huile. Voilà. En nous verset, nous pour nous pas tomber dans cette piège, pour les tortas pour nous aller chercher l'huile là, parce que nous pas de café, ça bon des demandes. Alors cherchons le collier pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges avant qu'il ne soit trop tard, chers amis. Faisons ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard, du moins. Parce que Jésus dit, il y a tortas pour beaucoup nous, pas dans le monde, non, dans l'église. Parce que Jésus nous dit qu'il sera trop tard à un moment donné, pas pour le monde, hein, mais pour son église. Pour nous qui sommes dans l'église, ce sera trop tard à un moment donné. Tout est important pour nous prendre position, pour nous garder sa parole, bon Dieu, pour nous marcher sur Donc, il est important pour nous de prendre position et de tenir compte de ce que la parole de Dieu nous dit afin de marcher convenablement. Donc là, il y a venu pour le monde la fin en distraction dans le monde, pour un mouvement qui est exposé dans le monde. Donc, le monde est en train d'aller pour détruire totalement cette planète, chers amis, pour une destruction totale de cette planète. Mais la question est, est-ce que nous pouvons préparer? Nous. Mais la question, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêts? Donc, moi, je veux tout le monde qui lit cette page, moi, quand nous pour un événement des derniers jours, en français, nous lire. Alors, je souhaite que tout le monde qui possède ce livre-là puisse lire cela attentivement. Allez réviser encore, s'il vous plaît, après l'étude. Là, pas coucher, allez réviser encore. Après. Au lieu d'aller vous coucher après, allez réviser. Allez relire ça attentivement. C'est important. Parce que c'est très important. Donc, nous allons continuer l'étude là, après. Donc, on poursuit, chers amis, maintenant. On va dans Jérémie 23, chers amis. Jérémie 23, versets 19 et 20. Jérémie 23, 19 et 20. Voici un tourbillon, c'est-à-dire un vent, du Seigneur est sorti en fureur, même un atroce tourbillon. Il tombera atrocement sur la tête des méchants. Verset 20. La colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Fin de citation. Ça nous lit là, professeur. Qu'avons-nous lu ici, chers amis? Nous lisons Jérémie qui de nous côté qui la Caïnia 20. Là, nous lisons, nous, ça de la guerre. Jérémie nous dit qu'il y aura un vent, un tourbillon. Lorsque nous parlons de vent, nous savons que cela signifie la guerre, chers amis. Ça veut dire qu'elle tombe parmi les nations, frère Philippe, ça nous dit là. Donc Jérémie est en train de nous dire que ce tourbillon, ce vent, va s'accomplir au sein des nations. Cette guerre va s'élever au-dessus des nations, au milieu des nations, pardon. Et on dit pas quoi, elle est au libre, pas quoi, si ou pas quoi, même si au libre, pas quoi, frère Philippe. Il y a de ceux qui livrent, qui ne croient pas à cela, même si, bon, ils ne veulent pas croire, ça c'est eux. Mais l'évangile a déclaré au cas obligé, quoi, à la suite des temps, dernier temps, obligé à acknowledger, obligé à ça. Mais l'évangile nous dit que nous comprendrons cela, nous croirons cela particulièrement à la fin des temps, parfaitement, dans les derniers temps. Bon, nous ne pas laisser nous qui surprise, nous laisser nous qui suivent les prophéties. Donc, nous ne voulons pas être des gens surpris, mais nous voulons être des gens qui marchons selon la lumière de la prophétie. Bon, rapidement, avant nous aller plus loin, là, nous dit 20, tout bien, ça veut dire 20, nous, ça c'est la guerre, mais pourquoi nous voulons thème 20? 20 pour affronter les nations. Pourquoi? Lorsque nous parlons de vent, nous parlons effectivement de guerre, vous savez cela, mais pourquoi particulièrement vent? Pourquoi tourbillon, vent? Pourquoi particulièrement ce terme est employé? Mais nous avons des textes rapidement pour clarifier ça avant nous aller plus loin. On va apporter de petits textes. On va dans Daniel 7 déjà, premièrement. Daniel 7, verset 2. Daniel 7, verset 2. Le texte nous dit, Daniel 7, 2, Daniel parla et dit, je vis de nuit dans ma vision et voici les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Ensuite, on va dans Tragédie des siècles maintenant pour confirmer. Tragédie des siècles, chapitre 25, page 476 en français. Tragédie des siècles, chapitre 25, page 476 en français, 439 en anglais. D'accord? 439 en anglais. Amen. Le texte nous dit, les grands empires qui ont dominé le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de bêtes de proie montant de la grande mer sur laquelle soufflaient les 4 vents des cieux. Au 17e chapitre de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre.
les 4 vents des cieux agitant la mer sous l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ses puissances au pouvoir suprême. Fin de citation. Et ça nous découvre là, frère, c'est. Que découvrons-nous ici, frères et sœurs? Nous qui a comme professeur, il dit nous que qui vent, qui est Daniel, 4 vents, c'est nation qui dévoile la guerre, qui ça se veut. Donc nous qui connaissons la prophétie, nous voyons qu'effectivement, nous comprenons plus clairement que Daniel nous parle de guerre à travers les vents. Il nous dit que ce sont des guerres qui prendront place. Et c'est pour ça que les nations prennent naissance parce qu'il y a la guerre. Vent, ça veut dire la guerre qui manifeste parmi les nations. Yon tue l'autre, Babylone, nous, Mido-Perse, nous connaissons. C'est un système vent signifie pour la guerre particulière. Et c'est à travers les vents, c'est-à-dire à travers les guerres que les nations ont pris place. C'est-à-dire une nation a dominé notre Babylone, etc., a dominé le monde, ensuite Médo-Perse a pris, Grèce a pris, ensuite c'est Rome, etc. Donc c'est à travers les vents, à travers les guerres que les nations ont existé, ont dominé le monde. Donc, nous ne pouvons pas dépenser l'argent pour l'histoire pour nous comprendre. Laissez-vous, c'est nous ça clair avec la Bible, et nous comprenons ça, c'est gloire à Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de payer des cours d'histoire pour comprendre cela parce que l'esprit de prophétie nous a expliqué ce que c'est. Donc, il faut nous parler vent, nous parler c'est la guerre. Donc, lorsque le texte nous parle de vent, nous savons que c'est guerre, il s'agit de guerre. Voilà, c'est ça. Ce nous est vent qui est Apocalypse là, pardon, qui est en Daniel là, il nous dit que c'est la nation, c'est la guerre qui manifeste les nations combattent contre eux. Donc nous voyons que les vents présentés dans Daniel, chapitre 7, par exemple, ce sont des nations qui ont pris naissance à partir de la guerre. Donc moi, je souhaite nous bien compris ça, professeur. J'espère que c'est clair, chers amis, vous avez bien compris. Donc, vent qui en Jérémie, bon Dieu, permettez ça pour le dernier temps, pour nous comprendre, c'est guerre ça qui va venir dans le monde en le dernier temps. Donc, ces vents présentés, ou ce tourbillon présenté dans Jérémie, nous fait savoir que la guerre va arriver dans les derniers jours. Et regardez verset 20, encore Philippe, rapidement. Et on prend le verset 20, la colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Ça veut dire qu'après nous savons, dernier jour, ça obligé fait. Donc le texte nous fait savoir que dans les derniers jours, ces paroles s'accompliront certainement, parfaitement. Nous comprendrons cela. Ok. Dans le répondre qu'à répéter plusieurs fois, ça veut dire important, capital. Hein? Amen. Lorsque l'Éternel répète quelque chose plus d'une fois, ça veut dire que nous devrions considérer cela au pied de la lettre, chers amis. Voilà. Merci. Nous allons continuer dans l'autre. On poursuit dans Jérémie, on va cette fois-ci au verset 23 et 24. Jérémie 30. Versets 23 et 24. Jérémie 30, 23 et 24. Voici le tourbillon ou encore vent du Seigneur sort avec fureur, un continuel tourbillon. Il tombera avec douleur sur la tête des méchants. L'ardent courroux du Seigneur ne se retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Une seconde fois. Nous encore bon Dieu, car répéter ça important pour nous frères. Donc nous voyons que Dieu répète ce qu'il a dit au verset 20, il le répète au verset 24, chers amis. Pourquoi l'Église va dire nous ça? Pourquoi nous pas instruire ça? Pourquoi nous pas parler ça? Pourquoi l'Église ne nous instruit pas sur ces choses? Pourquoi nous n'entendons pas parler de ça? Pourquoi nous n'en parlons pas? Ça nous dit Jésus est obligé de venir parce qu'il dit qu'il vient. Alors on est là, Jésus revient, Jésus revient. Oui, Jésus est obligé de venir parce qu'il est obligé de venir, chers amis. Mais c'est même c'est pas l'autre monde, il même qui dit nous prophéties. Mais c'est Jésus même qui nous a expliqué la prophétie, chers amis. C'est lui qui nous dit que ces choses vont arriver. Un morceau pas bon comme un morceau bon, tout bon, c'est lui qui parle tout, frère Philippe. Alors on a l'impression qu'il y a un morceau de la Bible qui est bon et un morceau qui n'est pas bon. Non, chers amis, toute la Bible est bonne, elle est conforme. Voilà. Et c'est ça qui a fait nous faire attention pour nous préparer nous avant de venir à nous. Et c'est toute la Bible qui nous permet de porter attention à ce qui est en train d'arriver sur nous à grands pas. Donc, si nous regardons le monde, les philosophies, le monde, Philippe, les avocats, les juges, tout le monde qui a regardé le mouvement, nous pas kawai. Donc, si nous observons les grands du monde, tous ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer, nous qui sommes étudiants de la parole, nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça nous finit dans le livre là. Il y a préparé, mais nous, assis nous en sommeil. Alors, ils sont en train de constater qu'une chose terrible est en train d'arriver, et nous, là, nous sommes endormis. C'est quoi ça? Oui, ça nous fait prudent parce qu'on a un problème. Chers amis, soyons prudents parce qu'il y aura un problème très bientôt. C'est pas l'heure pour nous dormir, c'est parce qu'il top temps. Ce n'est pas l'heure pour nous de dormir, de sommeiller, parce que l'heure est à la porte.
Ça, nous, quand nous l'appliquons, nous pouvons apprécier, mais les supposés dire, les à venir, comme c'est un fallait quand on a fait beaucoup sortir en bas. Peut-être que vous n'appréciez pas, vous ne prenez pas en considération ce qui est en train d'être dit là, mais très bientôt, un éboule, ça va tomber sur vous comme un éboulement, chers amis. Comme un éboulement. Si bon Dieu dit, mon frère, ça oblige, c'est pris beaucoup, nous, ça fait le. Donc, si l'Éternel a dit, nous le croyons, et beaucoup dans l'Église seront surpris lorsque ces choses arriveront. So, nous ne pouvons pas faire partie de qui est surprise, parce que c'est fait prudent, faire attention. Donc, soyons prudents pour ne pas faire partie de ceux qui seront surpris, chers amis. Soyons prudents. Parce qu'il nous croit, qu'il nous pas croit, Jésus dit, il est obligé de faire, obligé ou en plus. Que nous le croyons ou pas, Jésus l'a dit, et ses paroles ne reviennent pas à lui sans effet. Et nous faisons exemple, nous l'attendons, nous étions qu'à prêcher, il n'y a pas quoi, mais même si on ne peut pas prêcher ça, nous dit, en fait, c'est ça. Nous voyons que Noé, lorsque Noé a prêché, ils n'ont pas cru, mais ça n'a pas empêché que ce que Noé a prêché s'est accompli. Ça veut dire, même si vous ne pouvez pas quoi ça Bible a dit, vous ne pouvez pas une pointe de ça, vous ne pouvez pas nous faire parler de ça ni s'ouvre, mais obligé ça quand même plus. Alors, même si vous ne voulez pas croire ce que l'étude dit, vous doutez, etc., peu importe, n'y croyez pas, mais ça va s'accomplir quand même. Mais là, quand vous faites comme on dit, vous venir chercher au passé, obligé de venir demander, regardez, nous pas de quoi, dis-nous parce que, nous pas de quoi nous voulons connaître maintenant, garanti. Mais assurez-vous, chers amis, que le moment viendra où on viendra vous chercher pour vous dire, vous nous aviez parlé de quelque chose là, on a besoin de l'entendre aujourd'hui. Donc, attendez-vous que ça arrive, chers amis, qu'on vienne vous demander la vérité à un moment donné. Pourquoi? Jésus dit, ça obligé de faire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit et ça s'accomplira certainement. À nous seulement gourmet dans l'église pour ne pas faire partie qui a cherché, les tortas, mais nous sommes qui a cherché aujourd'hui à 23. Faisons tout notre possible pour que nous qui sommes dans l'église, que nous ne soyons pas de ceux qui iront chercher la vérité, l'huile supplémentaire, parce que lorsqu'il sera trop tard. Ça nous va dire, même si on pas quoi, c'est obligé ça qui gagne. Que vous le croyez ou pas, nous sommes assurés que ces paroles s'accompliront. Certainement. On continue, merci. On poursuit. On va toujours dans Jérémie, chers amis. Jérémie chapitre 25 cette fois-ci. Jérémie chapitre 25 cette fois-ci, versets 13 à 32. Jérémie chapitre 25, verset 13 à 32. D'abord, nous prenons verset 13 à 17, ensuite 18 et suivant. D'accord? Le texte nous dit, « Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j'ai prononcées contre lui, même tout ce qui est écrit dans ce livre, lesquels Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car beaucoup de nations et de grands rois se serviront d'eux aussi, et je leur rendrai suivant leur action et suivant les œuvres de leurs mains. Car ainsi m'a dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, prends dans ta main la coupe du vin de cette fureur et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Et elles boiront et seront ébranlées et deviendront insensées à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main du Seigneur et en fis boire à toutes les nations auxquelles le Seigneur m'envoyait. » Je poursuis? Verset 18. Oui, mais ça nous voit qui écrit en Jérémie. Ce que nous voyons écrit déjà dans ces premiers versets de Jérémie. Nous, ça n'a pas jamais fait. En tout temps, Jérémie existe. Nous voyons que ces paroles n'ont jamais trouvé leur accomplissement à l'époque de Jérémie. Est-ce que nous dit l'évangile fait en l'air, il par exemple, bon Dieu, mais ça n'est pas un café, et c'est ça nous va dire. L'évangile a-t-elle commis, la parole a-t-elle commis une erreur, chers amis? Ou qu'est-ce que tu as dit après? Parce que nous dit, Jérémie dit, mais ça n'a pas jamais rempli, il n'a pas fait d'entendre Jérémie. C'est ça, mais Jérémie l'a dit, mais ça ne s'est jamais accompli à son époque, chers amis. So, est-ce que nous avons dit, Jérémie dit ça, mais il dit nous pour toutes les nations. Verset 13 dit nous pour toutes les nations, toutes. Remarquez bien que Jérémie parle de toutes les nations, chers amis, sans exception. Verset 13, contre toutes les nations. Voilà. Ça veut dire ça, la Bible a dit obligé ou rempli. Pas rempli en temps Jérémie, mais obligé ou rempli en temps. Donc, la parole de Dieu est certaine. Vu que ces paroles n'ont pas pris, ne sont pas entrées en vigueur à l'époque de Jérémie, elles doivent forcément s'accomplir, chers amis. Si nous découvrons pas de temps l'église bon de Jérusalem pas marcher correctement. Nous voyons qu'à l'époque où l'église de Dieu n'avançait pas conformément à ce que Dieu attendait de lui.
Et nous, bon Dieu, mené malédiction, les bon Dieu, puis tes temples là détruits, nous connaissons ça qui passe, bon Dieu, puis oui, ça va. Nous voyons que Dieu a déversé sa colère sur eux, l'Éternel a détruit son temple, etc. Nous voyons que ça Mais, s'est accompli. Jérémie prophétie, pas seulement bon Dieu mené malédiction, et bien, jugement l'église, Jérusalem, mais aussi toutes les nations qui pas respectent leur bon Dieu, car il y a un jugement aussi. Alors, non seulement Jérémie a prophétisé sur ce qui devait se dérouler à Jérusalem, la destruction de Jérusalem, mais Jérémie a prophétisé aussi contre les nations pour montrer que la colère de Dieu se manifesterait au sein des nations. Ça veut dire que tout le monde fait les prix, déroger des paroles de l'Éternel. Ça veut dire que tous ceux qui déshonorent la parole de Dieu, jugement à tous. Le jugement descendra sur chacun. Donc, à continuer. Merci. On poursuit, on avance au verset 18, chers amis. Toujours le chapitre 25, verset 18 à 27. Chapitre 25, verset 18 à 27. Alors, je reprends le verset 17 pour bien comprendre le verset 18. D'accord, chers amis? Alors, oui. Je pris donc la coupe de la main du Seigneur et j'en fis boire à toutes les nations auxquelles le Seigneur m'envoyait, à savoir Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les mettre en désolation, en étonnement, en sifflement et une malédiction comme c'est aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et à ses princes, et à tout son peuple, à tout le peuple mélangé, et à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Scalon, à Aza, à Écron, Gaza, Écron, et ouest d'Asdot, à Édom, Moab, et aux enfants d'Amon, à tous les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont de là de la mer, à Dedan, et à Théma, à Bouz, et à tous ceux qui sont aux extrêmes coins, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois du peuple mélangé qui demeure dans le désert, et à tous les rois de Zimri, et tous les rois d'Élam, et tous les rois des Mèdes, et à tous les rois du nord, lointains et proches, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la surface de la terre. Et les rois de Shécha boira après eux, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés et vomissez et tombez et vous ne vous relèverez plus à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Je poursuis. Verset 28 à 32. Et il arrivera que s'il refuse de prendre la coupe de ta main pour boire, alors tu le diras. Il refuse de prendre la coupe de la main de Jérémie, hein, symbolique, hein, d'accord? Tu leur diras, ainsi dit le Seigneur des armées. Vous en boirez certainement. Car voici, je commence à envoyer du mal sur la ville qui s'appelle de mon nom. Et vous resterez entièrement impunis. C'est-à-dire que je vais frapper mon peuple et vous n'allez pas subir aussi. Vous ne serez pas impunis, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit le Seigneur des armées. C'est pourquoi prophétise contre eux toutes ces paroles et tu leur diras, le Seigneur rugira d'en haut et fera entendre sa voix de sa sainte habitation. Il rugira puissamment contre son habitation, il poussera un cri comme ceux qui piétinent les grappes contre tous les habitants de la terre. Un bruit ira même jusqu'au bout de la terre, car le Seigneur a un débat avec les nations. Il plaidera avec toute chair. Il livrera ceux qui sont méchants à l'épée, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur des armées. Voici, le mal sortira de nation à nation, et un grand tourbillon ou un vent se lèvera des rivages de la terre. Fin de citation. Amen. Ça veut dire, merci Frère Philippe. Ça veut dire, nous, on sait même ça, Jérémie dit, qu'on dit, bon Dieu punit l'église, mais quand aussi punit les nations aussi. Donc nous voyons que ce que Jérémie nous enseigne ici, c'est que l'Éternel frappe son peuple, mais l'Éternel frappe aussi les nations, chers amis. Et dit nous, Jérusalem, ouais, misère, jusqu'aujourd'hui, Frère Philippe, pour qu'on lève, jusqu'aujourd'hui. Et nous voyons que Jérusalem a été frappé par l'Éternel, et jusqu'à présent, Jérusalem ne s'est jamais relevé, jusqu'à aujourd'hui. Mais il prophétise, Frère Philippe, prophétie à ni pour remplir, Frère Philippe. Donc, comme c'est une prophétie, elle doit trouver son accomplissement, chers amis. Ça veut dire Jérusalem pour lever, les peuples pour dire lever, avec les nations qui m'ont dit en douane, Frère Philippe. Donc, ça voudrait dire que Jérusalem doit se lever, et tous ceux qui ont contribué à quoi, à la destruction trouveront aussi leur châtiment. Ce nous est ça qui est écrit là, Frère Philippe, obligé ou en plus. Donc, ce qui est écrit doit trouver forcément son accomplissement, chers amis.
Et nous, un jugement pour Dieu qui vit dans l'église, le peuple là, nous, au Jérusalem, depuis nous connaître ça jusqu'à aujourd'hui, là. Donc nous voyons que les effets de la colère de Dieu manifestés contre son peuple à l'époque de Jérusalem, nous voyons que jusqu'à présent les conséquences. Mais bon, Jésus promet, frère Philippe, il faire un changement. Mais Jésus a promis un changement. Donc, ça qu'a fait ça, c'est mon nom qui dit c'est juste. Excusez-nous, nous pas critiquer les juifs. C'est mon nom qui dit c'est juste les Jérusalem. C'est pas bon Dieu qui mène, c'est pas professeur. Alors, sans porter de jugement sur quiconque, ceux qui se disent juifs aujourd'hui, là, et qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, ils ne sont pas le peuple de Dieu, chers amis. Peuple là, nous avons parlé de bon Dieu. C'est mon qui a croit en Jésus, bon Dieu, c'est bon Dieu. Pas le bon Dieu qui a mené, c'est pas yo qui prend billet pour y aller là. C'est l'Éternel qui a mené. Amen. Le peuple dont nous parlons ici, qui sert Dieu, ce n'est pas un peuple qui va prendre un billet pour décider d'aller lui-même dans ce lieu, mais c'est l'Éternel lui-même qui va les conduire dans ce lieu. Et quand il dit, il a pété jugement de Jérusalem aussi, il a fait ça qui mal, mais aussi il a béni. Mais si toutes les nations qui affectent, il y a aussi qui a un jugement aussi. Donc nous voyons que l'Éternel a frappé son peuple, il a porté des jugements, mais il a dit qu'il va guérir, mais toutes les nations qui ont contribué à détruire son peuple paieront aussi les pots cassés. Ils vont subir leur destruction. Donc ça nous est qui est couillé Jérémie, ça n'est pour pas seulement tant Jérémie, mais tant nous aujourd'hui. Donc nous voyons que ce que Jérémie a écrit a trouvé une application aussi partielle durant son époque, mais que ça va trouver son application totale à notre époque. So, vraiment des questions. Pourquoi c'est Jérémie qui dit ça depuis ancien texte? Nous, ça a plaît, nous avons un texte. Alors vous dites, mais pourquoi Jérémie a prophétisé depuis son époque et puis c'est à nous pour nous que ça doit s'appliquer aujourd'hui? Nous lirons un texte pour cela. Yes. Nous irons dans Message choisi, volume 3. Nous n'avons pas en français, malheureusement. C'est le livre en anglais, Message choisi, Selected Messages, volume 3, book 3, book 3, chapitre 338, chapitre 48, page 38, chapter 48. D'accord? C'est le livre en anglais, on n'a pas en français ça. Jamais nous ne sommes absents de la pensée de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes a parlé moins pour son époque que pour la nôtre, de sorte que leur prophétie est en vigueur pour nous. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple car elles ont été écrites pour notre instruction à nous sur qui les fins du monde sont venues. Ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils ont fait connaître les choses qui vous ont été rapportées par ceux qui vous ont annoncé l'évangile avec le Saint-Esprit descendu du ciel, chose que les anges désirent examiner. Fin de citation. 1 Pierre 1, 12. Nous découvrons ça, frère Christian, nous découvrons ça. Donc, d'après la question, nous découvrons la réponse ici. C'est pourquoi nous pouvons utiliser Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, parce qu'ils parlaient plus pour nous, malgré ça, ils parlaient plus pour nous, parce que même, tu comprends ça? Donc, c'est pour cette raison que nous utilisons les prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, parce qu'ils ont parlé plus pour notre époque que pour leur époque, chers amis. Beaucoup de choses, ils parlent en temps, qui parlent en temps, qui ont en temps, nous, quand nous parce prophétie obligé ou appelé parce bon Dieu. Donc, beaucoup d'événements qu'ils ont annoncés ne se sont pas déroulés à leur époque, mais vont se dérouler à notre époque parce que la prophétie doit s'accomplir. Parce que toute parole qui se tient en bouche, bon Dieu, frère Philippe, il est obligé ou appelé. Il n'est pas capable de passer ça, il n'est pas rempli. Toute parole que l'Éternel a prononcée ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Parce qu'il est l'Éternel, on va dire. Il est l'Éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi, frère Philippe, nous voyons ça, nous, quand on Jérémie, qui pas en plein temps, il a plein temps, nous, qui va venir là. Donc, nous voyons que ce que Jérémie a prédit, qui ne s'est pas accompli à son époque, s'accomplira forcément à notre époque. Ouais, Jérémie dit qu'il fait, toute, porte là. Si il dit, obligé, c'est pour boire. Alors, vous voyez que Jérémie a dit que toutes les nations, tu devras faire, l'Éternel a dit à Jérémie, tu devras faire que toutes les nations boivent à la coupe. Et même s'ils ne veulent pas boire, ils seront obligés de tous boire à la coupe. C'est même l'Éternel là qui était en 7 ans, c'est même l'Éternel là qui est aujourd'hui, frère. Donc, nous voyons que l'Éternel qui était là dans l'Ancien Testament est le même aujourd'hui, on va dire hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. C'est même l'Éternel qui délivre Israël en 7 ans. C'est même l'Éternel là qui a délivré Israël aujourd'hui. Donc, le même Éternel qui a délivré Israël, c'est le même qui délivrera Israël spirituel aujourd'hui. Mais c'est pour nous quoi? Mais il nous faut croire, chers amis. C'est pas ça, nous pas qu'à une délivrance. Sinon, nous ne serons pas délivrés.
Donc, ça nous là, en Jérémie, qui a bon, dès qu'il fait toute nation vient un problème là, et il est obligé, parce que c'est prophétie qui t'a rempli un temps, nous qu'à vivre là. Donc nous voyons que ce que Jérémie a dit doit s'accomplir. Toutes les nations devront se coaliser et pour que cette prophétie s'accomplisse à notre époque. Donc nous, ça, Jérémie dit, hein, Jérémie 23, Jérémie 3, Jérémie 27, nous avons avancé un Zacharie pour nous, Zacharie regarder les mêmes choses. Donc nous voyons que Jérémie a parlé de ça dans Jérémie 23, Jérémie 27, Jérémie 30. Toutes ces paroles que Jérémie a prononcées, nous voyons une confirmation de cela dans le chapitre de Zacharie maintenant. Zacharie 14. Voilà, Zacharie, tout pour nous, on Zacharie. Donc Zacharie n'est pas loin de nous. Allons-y, Zacharie. Consultons Zacharie, chers amis, n'est pas loin. Zacharie 14, versets 1 à 5. Zacharie 14, 1 à 5. Voici, le jour du Seigneur vient et ton butin sera partagé au milieu de toi. Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors le Seigneur sortira et combattra ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest. Et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Verset 5. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, le roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra et tous les saints avec toi. Fin de citation. Ça, c'est verset 5. Moi, mais texte est tellement belle, frère Philippe. J'aime beaucoup ce texte, il est puissant, il est très beau. Et premier verset, il a dit qui ça, verset 2, 1 à 2? Le verset 1 et 2 nous dit quoi? Que le jour du Seigneur vient et son butin sera partagé. Il rassemblera. Voilà, ça nous, même ça nous lit en Jérémie, nous, ça a rempli aussi en Zacharie. Donc nous voyons que ce que nous venons de lire dans Jérémie va trouver son accomplissement aussi. Zacharie confirme en fait ce que nous venons de lire dans Jérémie. Voilà. Et pour ça qu'il a il dit toutes les nations, même ça, Jérémie dit, ou obligé, bref, toutes les nations ne pour bref. Donc nous voyons que selon ce que Jérémie nous a dit, toutes les nations devront boire la coupe de l'Éternel. Zacharie nous fait savoir que toutes les nations aussi seront coalisées en fait. Le verset 2 encore, frère Philippe, s'il vous plaît. Verset 2, car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Fin de citation. So, nous, un bail qui est important, la frère Philippe. Donc, nous voyons un point important ici, frères et sœurs. L'Éternel dit, Zacharie dit, bon, regardez toute nation pour y gouverner le combat, dernier combat fait en Middle East. Donc, Zacharie nous dit que toutes les nations seront assemblées dans le Moyen-Orient. So, nous dit, Ézéchiel a dit, Isaïe a dit, Jérémie a dit, Zacharie a dit, est-ce qu'on dit ça fait ça, ben, on dit trop faible, même si dit ça ne peut pas réaliser. Donc, nous voyons que Jérémie l'a dit, Ézéchiel l'a dit, Isaïe l'a dit, Zacharie l'a dit. Donc, est-ce que l'Éternel est trop faible pour accomplir ce qu'il a dit là, ou est-ce que ça va se réaliser? Donc, ça, nous, qui a grondé dans le monde là, ce qui a sonné là pour guerre, c'est pas accident. Donc, le grondement que nous entendons là parler de guerre, de bruit de guerre, ce n'est pas un accident, chers amis. Peut-être nous avons dormi, Diablani a pour faire tout le monde pour adorer. C'est ça, Diablani. Pendant que nous sommes en train de sommeiller, le diable est en train de mettre en place son plan pour amener les nations à l'adorer, le monde entier à l'adorer. Mais bon Dieu n'y plaît aussi, en même mouvement, bon Dieu n'y plaît qu'il manifesté en même mouvement, frère Philippe. Mais Dieu, dans cette même période de temps où les nations mettront leurs affaires en place, l'Éternel aura un plan aussi, chers amis, en exécution. Ce nous, frère Philippe, dernière guerre mondiale, et bien nous avons dit troisième guerre mondiale. Nous voyons que la dernière guerre mondiale, ou encore la troisième guerre mondiale. Et c'est pourquoi, frère Philippe, il a utilisé un thème, c'est quoi, on a mais nous avons dit ça encore, la Cold War, la guerre froide. La guerre froide. La guerre froide. Ça veut dire, si un bail froid, frère Philippe, il a un frigidaire, ça vient chaud, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que les grands de ce monde parlaient de guerre froide. Si nous parlons de quelque chose qui est froid, ça veut dire que c'était au réfrigérateur, mais c'est capable de se réchauffer. On est bien d'accord? OK. Voilà. Ça veut dire, les gars viennent chaud, quoi. Les gars viennent à la nous avons la troisième guerre mondiale. Donc, là, ça va chauffer, ça prendra le titre de troisième guerre mondiale, parce qu'au moment, aujourd'hui, on peut parler de guerre froide, on va dire. Mais ça va se réchauffer, ou c'est en train de se réchauffer.
Et c'est pourquoi toutes les nations viennent parler, puis les Nations Unies, puis parler, puis c'est la paix, nous voulons là, quand ils viennent là, on nous fait plus de munitions, ça veut dire, ça va la cabine, ça Alors, vient pas la alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez que les Nations Unies sont en train de parler de paix, ils se réunissent toujours. Oui, ils parlent de paix, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, votons le budget pour l'armement, augmentons l'armement. Donc, ils parlent de paix d'un endroit et de l'autre côté, ils se préparent pour la guerre. Ça veut dire, Philippe, ils sont plus informés parce que ils ont quoi, ils ont fait préparation. Hein? Donc, ils sont suffisamment informés par rapport à nous parce qu'ils y croient et ils se préparent en conséquence pour cela. Mais nous qui avons idée de nous après ça, nous avons fait. Mais nous qui étudions, qu'est-ce que nous faisons? Nous y croyons, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons faire la vérité? Est-ce que nous y croyons véritablement à ces paroles véridiques? Mais là, il y a dit, c'est mon pas écouter ces gens ça, même que quand fait Jésus, ils ont pas foulé, ils ont fait tout geste pour empêcher mon temps pour les droits. Ils ont dit toute bagaille. Mais attendez-vous aussi qu'on empêche certains d'écouter la vérité que vous proclamerez. On dira, mais non, c'est pas vrai ce qu'ils disent, n'écoutez pas ça. Mais le temps vient où les choses vont s'accomplir. C'est mon nom encouragé. Les gens disent ça, si mon est-ce ça qui est bien la Bible là, vrai, eh bien il faut. C'est pas des arguments. C'est. Alors vous leur direz, mais est-ce que ce qui est écrit dans la Bible est vrai ou faux? Alors ne cherchez pas de problème. Posez-leur simplement la question, est-ce que c'est vrai ou faux? Et nous garantissons la Bible, Philippe. Jésus dit toute parole me parler, obligé ou pli. Si elle est la tête passée, mais qu'est-ce parole moi dit obligé ou pli? Donc la parole de Dieu nous dit que le ciel et la terre pourront passer, mais sa parole trouvera son accomplissement, que nous le voulions ou pas. Alors quand Jésus dit ça, Philippe, nous, quoi? Nous, Jésus, nous, quoi ça aussi. Donc, nous qui croyons, ce que Jésus a dit, nous y croyons parce que nous avons la foi de Jésus. Nous croyons que cela se réalisera. Quoi ça qui va dire quoi, il ne peut pas quoi, mais nous, quoi, hein? Tant pis pour ceux qui ne veulent pas croire ça, c'est tant pis pour eux, mais nous y croyons, chers amis. Ce nous voulons pour nous faire partie les vierges qui sages, mais pas les vierges qui folles. Nous devons nous battre pour faire partie des vierges sages et non des folles. Alors, ça nous découvre la foi, c'est dans un dernier mouvement, c'est toute nation ne bouge. Quand il y a assemblée, Philippe? Donc, nous voyons ici que toutes les nations doivent se rassembler. Où ils doivent se rassembler, chers amis? Doivent-ils se rassembler? Donc, les dernières guerres mondiales doivent prendre place dans le Middle East public. À côté de tous ces Arabes qui mettent des belles neiges qui blancs, ils vont mettre ces belles neiges blancs, bol blanc, ils vont mettre à terre, alors, c'est dans le Moyen-Orient où tous les gens s'habillent avec des grandes robes blanches. Là. Ils devront mettre ça à terre un moment. ils devront enlever ça sur eux pour entrer, mettre les tenues de guerre très bientôt. Parce que nous lisons Jérémie 25. Parce que nous avons lu dans le chapitre 25 de Jérémie. Et bien, toutes les nations, c'est Ammonite, c'est Moabite, c'est Ammon. Il vient toutes. Il a dit toutes les nations ammonites, Moabites, l'Iran, l'Irak, tous ces gens-là. Sidon, tout ça. Voilà, parce que là, nous regardons ancien, nous regardons Ammonite, Moabite, ça c'est riche l'eau, ça c'est descendant de l'eau, et des l'eau. Nous voyons que le forme d'Ammonite et de Moabite, ce sont les descendants de l'eau, chers amis. Et ça, nous connaissons. Jésus dit pas, mais Israël, pas qui pas, mais parce que c'était pas faire la guerre, qui te passer autour, nous changeons ça. Alors rappelez-vous que l'Éternel a dit de ne pas les tuer. C'était en quelque sorte les descendants de l'eau. Et ce sont des Arabes. L'Éternel a dit laissez-les là, laissez-les. On va s'occuper d'eux. Donc nous, tout ça, Arabes là, nous, ils sortent, qui sont en Isaïe, ils sortent, nous, l'eau, tout ça, Arabes là, tout niveau Philippe, Ishmael, tout niveau d'abord qu'on a guerre. Nous voyons que tous les Arabes sont sortis des Aïus, chers amis, et de l'eau, etc. Donc tous ces gens-là, ce sont des descendants. Ils sont là que Dieu a mis en place, on va dire. Modification, non aujourd'hui. Allez en Jérémie 25, regardez toutes ces nations, anciens mois, toutes ces nations, ils nous noms, toutes nous pointons à la guerre. Si vous voulez avoir les noms qu'on utilise aujourd'hui, allez dans Jérémie 25 et puis reprenez ces noms-là et puis regardez à quoi ça correspond. Ça veut dire tout en ouest là, la frère Philippe, mon petit seul, tout en ouest là, ici, tout cadre pour qu'on peuple en guerre ça là. Donc on voit que toutes ces nations-là vont se regrouper dans ce lieu dans le Moyen-Orient là pour cette guerre très bientôt. Et ça dit on cette guerre, frère Philippe. Ce sera le centre de la guerre, c'est ça? Les États-Unis qui perdent la guerre, ça. Ah, voilà. Et c'est dans cette guerre que les États-Unis perdront la guerre. Ils perdront cette guerre. Voilà. Et c'est même cette guerre, ça, bon Dieu qui a mis des délivrances pour eux. Et c'est durant cette guerre que l'Éternel délivrera son peuple, chers amis. Et durant cette guerre, bon Dieu qui a libéré Jérusalem, pays après les places. Et c'est durant cette guerre que l'Éternel va libérer Jérusalem, le lieu. Littéralement, il va libérer le lieu des infidèles. Et c'est en cette guerre, frère Philippe, bon Dieu, oui, pousser toutes les mal, les méchants, toutes sorties dehors. Et c'est dans ce même temps, ce même lieu aussi que l'Éternel va expulser de Jérusalem tous les inconvertis.
Et l'Éternel qui amène mon nez tu es saint, amène mon nez pour une quantité pour nous manger, bon, tu manger, nous faire Philippe. Et Nous la l'Éternel, prémisse. et l'Éternel va ramener son peuple saint dans ce lieu-là pour manger de belles choses en attendant que les fléaux tombent et qu'ils ne reviennent. Ça veut dire bon Dieu, il y a un plan, frère Philippe. Donc l'Éternel a un plan pour chacun. Et tout plan bon Dieu, plan, bon plan pour protéger les mondes, frère Philippe. Et le plan de Dieu, c'est de protéger ses enfants tout le temps. Ça nous fait tout le monde bien compris. Nous voudrions encore tous comprendre, vous comprenez clairement Pour suivre les prophéties pas en pas. que vous devriez suivre les prophéties pas à pas. De tout ça, nous pas dire dans la Bible là, obligé ou appliqué ou quoi, coupe pas depuis qu'il y a la Bible là, garanti pour ça. Que vous le croyez ou pas, tout ce qui est écrit dans la Bible trouvera son accomplissement. So, l'année cher, mon qui a li Bible, mais pas qu'à quoi Bible, mais nous pas seulement voulons lire, mais nous voulons croyons ça pour ça. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne croient pas à ce qu'ils lisent, chers amis. Mais nous voudrions que vous y croyiez véritablement. So, nous voulons savoir, c'est durant cette guerre, gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous voulons que vous sachiez que c'est durant cette guerre, gloire à Dieu, merci Seigneur, Ça fait Philippe Mouche, nous, verset 3, verset 4. à travers le verset 3 et 4 de Zacharie 14. Le verset 3 encore, frère Philippe. Verset 3, alors le Seigneur sortira et combattra ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Verset 4. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. Pardon. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. So, nous comprenons ça, frère, ça? Nous avons compris ce qui est écrit? Est-ce que nous avons ça, nous avons dit, oh, ça est, oh, ça est difficile, nous avons quoi ça, hein? Est-ce que nous y croyons ou bien est-ce que nous disons, ah, c'est écrit, mais ça semble être impossible, etc. Est-ce que nous y croyons réellement? Il semble bon Dieu, nous avons dit, toi, mais il passe à faire ça, frère Philippe, hein? Il semble que nous disons que Dieu est trop faible pour pouvoir accomplir ces paroles-là qu'il a dit là. Est-ce que c'est pas ça? Mais regardez, nous avons déréglé quoi, nous-mêmes, frère Philippe? Mais c'est nous-mêmes qui sommes déréglés, chers amis, c'est pas Dieu. Parce que nous n'y assez la foi, nous dit, frère Philippe. Parce que nous disons avoir suffisamment de foi Pour abonder ça, pied nous à sous la terre. Mais nous dans ciel, ça avion qui une machine qui nous monte, ça mène nous monter, nous n'y assez foi pour ça. Donc nous avons suffisamment de foi pour croire que Dieu peut nous amener de la terre au ciel sans prendre de moyens de transport. Mais nous y croyons à ça, hein? D'accord? Continue. Mais nous pas ça pour bon Dieu, franchement. Mais nous ne croyons pas que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit dans Zacharie, chers amis. Vous avez compris ce qu'on a dit? Oui, mais le diable qui est nous, frère. Oui, comme le diable nous trompe, chers amis, facilement. Même quand Jésus qui a fait nous croire un pas et qui a fait nous rejeter en l'autre pas. Donc, même comme à l'époque de Jésus, il nous fait croire une partie et il nous fait rejeter une autre partie. Nous pourquoi tout ça qu'il était écrit. Nous devons croire tout ce qui est écrit totalement. Nous allons comprendre mon cas pour tête là, dit, hein, on peut dire ça, mais c'est pas nous qui écoutons. Alors, nous savons qu'il y a une catégorie de personnes qui étudient qui écoutent les érudits. Ah, ça vous pensez que ça? Mais nous savons que c'est ce qui est écrit quand même que ça va s'accomplir. Hein? Mais nous voulons encourager à faire partie des gens qui croient parole bon Dieu 100%. Mais nous voulons vous encourager à faire partie du peuple de Dieu qui croit véritablement à sa parole à 100%. Osons nous pas dire ça, c'est important. La raison pour laquelle c'est important que nous le disons, parce que nous avons toujours répondu à chaque étude qui s'élève la tête qui passe, mais parole bon Dieu pas qu'à passer, obligé en plus. Nous répétons souvent que selon la parole, que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et verset 3 nous dit, la guerre ça, le verset 3 nous dit que durant cette guerre, chers amis, bon Dieu qui a défendu, qui a goûté nous combat. L'Éternel va nous défendre, il prendra les choses en main pour nous. Parce qu'il présence les cailles là, Jérusalem, pour défendre nous, frères et sœurs. Parce que ses pieds, sa présence sera là pour nous délivrer, chers amis. Donc, il est pour battre les nations. Donc, quand il battre, il va faire travail pour pousser. Donc, l'Éternel viendra lui-même battre les nations pour les expulser de ce lieu. Vous leur dire, cela ne vous appartient pas. Sortez de là. So, on encourage tout le monde qui est dans cette plateforme à étudier Zacharie 14 sur notre moment aujourd'hui avant. Donc, je vous encourage tous à étudier Zacharie 14 si vous avez un petit moment. Étudiez, approfondissez ça. Et c'est ça qu'il est écrit. Et c'est ça qui est écrit, pardon. Avant nous aller plus, nous allons continuer en verset, puis on va nous sortir. Ok, on continue au verset 6 et suivant. Toujours Zacharie 14. Zacharie 14, verset 6 et suivant. Pardon. Et il arrivera qu'en ce jour-là, la lumière ne sera ni claire ni obscurité. Mais ce sera un jour lequel sera connu du Seigneur, ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il adviendra qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem,
la moitié vers la mer de devant et l'autre moitié vers la mer de derrière. Et ce sera en été comme en hiver. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Il y aura un Seigneur et son nom sera un. Verset 10. Et toute la terre sera transformée en une plaine, de Geba à Rimon, au sud de Jérusalem, laquelle sera élevée et habitée en son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi. Verset 11, on y demeurera et il y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habitée en sécurité. Amen. Pardon. Et verset 12, et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leurs orbites et leur langue se fondra dans leur bouche. Verset 40. Pardon, bien j'ai fini. Merci, Frère Philippe, merci. Derrière, Frère John. Derrière. Ça veut dire, Frère Philippe, ça pas jamais rempli, ça obligé rempli. Donc nous voyons que ces paroles n'ont jamais trouvé leur accomplissement, mais ça doit s'accomplir, chers amis. Mon problème de n'importe quel est-ce que quoi ça qui est puis là? Est-ce que chacun de vous sur la plateforme, vous croyez ce qui est écrit dans Zacharie 14, à partir du verset 6 à 12? Est-ce que vous y croyez? On va vous plaît, non, si vous pas c'est normal. Vous n'avez pas besoin de dire oui pour nous plaire, mais si vous n'y croyez pas, dites vous n'y croyez pas. Il n'y a pas de souci avec ça. À la grâce de Dieu, on y croit. Amen. 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 Donc, Frère Philippe, nous savons cette la guerre qui vient là, Frère Philippe. Donc, nous voyons qu'à travers cette guerre qui arrive à grands pas devant nous, mon Dieu qui délivre le peuple. L'Éternel va délivrer son peuple. Il va battre les nations. Il va frapper les nations. Et il va délivrer Jérusalem aussi. Il va délivrer le lieu aussi. Il va délivrer le lieu des infidèles. Il va repousser les nations, Frère Philippe, nous stress. Il va repousser les nations qui nous stressent jusqu'à présent là. Et il va amener le peuple à tout, Frère Philippe. Il va faire son peuple entrer dans ce lieu-là. Et tout le monde pourrait, même Jérusalem, bon Dieu, permettre bon Dieu battre là parce qu'il fait ça qui n'est pas correct. Et cette même Jérusalem que nous avons vu qui était en désordre, etc., où il y a eu la guerre. C'est même Jérusalem, bon Dieu, car oui, nous voulons faire Philippe. C'est cette même Jérusalem que l'Éternel va renouveler. On peut citer Ézéchiel 36. Il va renouveler cela. Voilà, et que nous pourrions peuple bon Dieu assez de la qu'à manger, nous pourrions s'exercer. Et les nations verront, le peuple de Dieu assis consommer les beaux fruits que l'Éternel va reproduire pour nous, va mettre en place pour nous. Et Frère Philippe, et puis, pas ça mène nous, pas ça vient point peine nous, pas ça toucher nous, pas ça mène. Et le pire, chers amis, c'est que nous ne pourrons pas nous atteindre, nous ne pourrons pas venir prendre ce qu'on a à ce moment-là, chers amis. Vous pouvez gronder tout gronder, vous pouvez pas mener, vous pouvez pas toucher nous, impossible. Ils pourront gronder autant qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas nous toucher à partir de ce moment-là, chers amis. Et ça obligé, pour l'Éternel flaire, pour l'Éternel gronder pas, laissez moi, c'est ça qui fait l'Éternel. Et l'heure arrive où l'Éternel lui-même va gronder contre les nations pour prendre les choses en main. Donc ça doit s'accomplir automatiquement. Et puis Philippe, nouvelle ni pour aller tout partout dans le monde. Si elle est tout partout, les forces peuvent dire, voilà, mais c'est ça qui fait. Ça fait Asie, nous, ça fait avec des nous, libre. Et c'est les nouvelles de ces choses-là, pas au courant. Le monde CNN devra dire toutes ces choses, toutes les chaînes du monde parleront de ces événements, de cet événement, pardon. Donc ça doit secouer le monde. Donc cet événement doit secouer le monde, chers amis. Eh ben, il n'y a pas chez moi, il n'y a pas chez maintenant sa réalité. Oui, ça fait sa réalité. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais pensé, mais cela deviendrait une réalité. Parce que bon Dieu, point, où elle défend le peuple. Parce que l'Éternel a pris la chose en main pour défendre son peuple à ce moment. Et pas seulement défendre, non, il range terre, mettez terre à lit pour nous manger. Il n'a pas seulement défendu, mais il a préparé le lieu. Il a fait pousser les arbres dans Ézéchiel 36 pour le peuple qui est prêt d'arriver. Et l'Éternel fait ça des nations, l'homme, ça fait ça. Et l'Éternel va accomplir tout cela aux yeux des nations. Les nations verront ce que l'Éternel fera. Ils verront. Nous demandons une question. Est-ce bon Dieu assez fort pour faire ça? Et est-ce bon Dieu assez chicken pour faire ça? Croyez-nous que Dieu est suffisamment fort pour accomplir cela ou est-ce qu'il est trop faible comme une poule pour ne pas accomplir cela? Pensez-vous? Voilà l'évangile. Voilà souligner la foi. Pourquoi cet évangile? Mettez fort pour c'est ça. Voilà l'évangile. Vous devriez avoir la foi pour croire à cet évangile, chers amis. C'est là que la foi doit s'exercer. Et là, nous dit, Frère Philippe, vraiment, justification par la foi. Exercer la foi dans la parole.
Et c'est là que nous appelons la justification par la foi. Nous devons l'exercer dans la parole. C'est là que ça doit s'exercer, chers amis. On nous dit honnêtement, est-ce que mon Dieu vraiment ça fait ça, Frère Philippe? Ça extraordinaire, bon Dieu, ça fait ça? Honnêtement, disons-nous, Dieu est capable de faire cela, chers amis, honnêtement. Dieu est-il capable de faire cela? Question, mon camarade encore, mon camarade plateforme. Je repose encore à tout le monde. Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais nous avons dit ça en bouche, mais est-ce que nous entiers, est-ce que nous vraiment quoi entiers nous faisons ça? J'ai compris ça. Est-ce que nous vraiment, oui, c'est net. C'est vrai que nous le disons en bouche. Je comprends cela, mais est-ce que réellement nous le disons avec le cœur? Nous y croyons réellement que Dieu va faire ces choses? Oui. Amen. Oui, 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 oui. Amen. Oui, mon cœur il chauffe là, oui. Amen. Alléluia. Ok, merci. Donc ça nous découvre là, Frère Philippe. Ce que nous découvrons ici encore, frères et sœurs. Nous voyons même durant la guerre, ça, Frère Philippe. Nous voyons que durant cette guerre, cette troisième guerre qui se déroulera, pas oublier, Frère Philippe, pour verset 3, verset 4, dit nous, en laisse à l'éternel qui a fait ça, l'éternel qui a combat pour le peuple. Nous voyons au verset 3 et 4 que l'éternel va combattre les nations pour son peuple, pour délivrer son peuple. Pourquoi? Parce que présence de là, Frère Philippe. Pourquoi? Parce que sa présence se manifestera, chers amis, à ce moment. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle, Frère Philippe. Ça, c'est une très bonne nouvelle, chers amis. Parce qu'il y a dans ce monde olivier Jérusalem pour défendre le peuple. Parce qu'il se mettra debout sur le mont des Oliviers pour défendre la cause de son peuple. Alors, où ça va évangéliste, catholique, adventiste, le monde à venir, dit tout le monde, regardez le texte, dit le texte, est-ce qu'on comprend, dit Zacharie 14, on bien comprendre Zacharie 14, dit Zacharie 14, alors vous pouvez donner à tous vos amis évangéliques, pentecôtistes, monde à venir, tout ça, et leur dire, où lisez Zacharie 14, expliquez-moi expliquez Zacharie 14, donnez-leur Zacharie 14, expliquez-leur. Voilà. Elle dit, si ce qu'on s'est pas fait, est-ce qu'il a fait, eh bien, mon Dieu, changer une idée. Dis bon, tu comprends, dis-le ça. Dites-le, donnez-moi votre compréhension. Est-ce que ce qui est écrit là va s'accomplir? Est-ce que l'Éternel est capable de le faire ou pas? Posez-leur la question. Et si vous dites, bon Dieu est capable de dire pourquoi pas quoi? Alors, si vous dites Dieu est capable de dire, dites-leur, mais pourquoi vous y croyez pas, vous? Et pourquoi vous ne pas discuter avec venir avec nous parce qu'ils sont quoi, et bien, marcher selon ça. Alors, à un moment donné, vous serez obligé de laisser les pentecôtistes parce que si vous dites que oui, Dieu est capable de le faire, donc vous devez laisser les pentecôtistes qui n'y croient pas et venir avec nous pour étudier la parole. Ça veut dire simplement que la parole, bon Dieu, obligé à accomplir, frère. Nous vous disons simplement cela pour montrer que la parole de Dieu trouvera obligatoirement son accomplissement. Et nous voulons démontrer foi. Nous voulons savoir qu'il y a foi dans la parole de l'Éternel. Donc nous devrions démontrer à Dieu que nous avons la foi dans sa parole. Être un peuple qui marche par la foi dans sa parole. Et regardez, verset 4, il dit, pieds qui est debout là, l'air, frère Philippe. Verset 4, les pieds se tiendront debout en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Ça veut dire pour défendre le peuple. Pour défendre son peuple à cause de son peuple. Bon, nous voulons aller nous allons sortir en Zacharie, nous allons aller en Daniel. Nous quittons Zacharie, nous allons en Daniel. Alors, on passe de Zacharie à Daniel, chers amis, on va dans le verset 40 justement, de Daniel 11. Nous allons Daniel chapitre. Nous portons nous Daniel. Daniel 11, pour nous bien comprendre ça, regardez nous Daniel 11. Daniel 11, 40 à 45, Daniel 11, pour nous le temps de comprendre ce qu'il nous dit. Et au temps de la fin... Nous voulons faire connexion, frère Philippe. Pas seulement Zacharie, Jérémie, mais nous entrons Daniel pour nous connecter Daniel avec Zacharie. Donc nous ferons la connexion, pas seulement entre Zacharie et Jérémie, mais nous ferons la connexion entre Daniel, Zacharie et Jérémie, chers amis. D'accord? Amen. Très bien. Donc le texte nous dit au verset 40, « Et au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui. Et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et il entrera dans les pays, et les submergera et passera outre. Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis. Mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom et Moab, et le chef des enfants d'Amon. Il étendra aussi sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront, pardon. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Et il dressera le tabernacle de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, personne ne lui apportera secours. Fin de citation. Merci, frère Philippe. Welcome. Ça nous découvre, frère et sœurs. Ça nous découvrons, frères et sœurs. Nous parlons de pour toi, mais nous avons une petite histoire ça qui passe. Regardez Daniel 11, nous n'allons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais nous apporterons comme quelques faits historiques
à travers Daniel 11. Dernière fois, nous avons fait une étude dans la dernière, tout chapitre, là, frère Philippe. Nous avons ça qui était là, suivre. Oui, vous vous rappelez, on avait fait une étude complète sur Daniel 11. Je rappelle, ceux qui étaient là, vous rappelez de cela? Mais là, on lit verset 40, 41, 42, 43 ou 45, frère Philippe. Lorsque vous relisez le verset 40 à 45, chers amis, nous, ça parle concernant les dernières guerres mondiales, frère Philippe, nous avons fait la deuxième guerre mondiale. nous savons que les versets 40 à 43 parlent de la deuxième guerre mondiale qui s'est déroulée. Et particulièrement des versets 43, 44. Particulièrement versets 43 et 44. Nous avons une histoire, nous pas entendre, si bon Dieu nous ça va prochain, nous avons une histoire pour bien comprendre les choses. Nous avons l'histoire avec la bien comprendre les choses. Si Dieu veut, on va entrer dans les détails sabbat prochain, on va entrer dans l'histoire pour apporter quelques précisions. La guerre, ça qui manifestait là, nous savons ça qui passait en dernier temps, en deuxième guerre mondiale. Nous savons ce qui s'est déroulé lors de la seconde guerre mondiale, à travers les versets 40 à 44. Voilà. Et nous savons, nous savons que nous nouvelles sorties en noir, côté que nous disons allemand. Nous voyons que les nouvelles qui sont sorties du Nord, qui sont sorties de l'Allemagne. Et nous, en Islande, nous, Japon, t'es aussi suivi que nous, ça qui vient. Exact, nous voyons que le Japon aussi a pris part à cette seconde guerre mondiale. Aussi. Et puis nous voyons qu'ils ont venu dans la guerre, la deuxième guerre mondiale. Et nous voyons qu'ils se sont retrouvés tous dans cette seconde guerre mondiale. Et nous, en guerre mondiale, ça, nous, ça qui manifestait un mouvement, ça là. Et nous voyons ce qui s'est déroulé à travers cette seconde guerre mondiale. Et nous, on dit non, c'était mouvement, c'était les Anglais, les anglophones, nous, c'est l'Angleterre avec les États-Unis supportés en guerre, ça. Exact. Nous rappelez-vous qu'à cette époque-là, c'est l'Angleterre se battait. Il y a les États-Unis qui sont venus porter secours aussi, à ce moment. Et nous, en guerre, ça, frère Philippe. Voyons que dans cette guerre-là, lors de cette guerre, nous connaissons comment le combat a passé. Nous savons comment le combat s'est déroulé. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons ça qui fait avec Allemagne, avec aussi Japon aussi, nous ça qui fait. Nous savons ce qui s'est déroulé à travers les Allemands et les Japonais. Mais c'est le dernier verset qui peut remplir en Daniel 11, verset 45. Mais le dernier verset qui reste à s'accomplir dans le chapitre 11 de Daniel. Et moi, je veux que tout le monde comprenne ça. Et je veux que tout le monde le comprenne, c'est le verset 45. 45 qui a mené fin pour la guerre mondiale dans le monde, dernière guerre mondiale. Le verset 45 est la dernière guerre mondiale qui s'accomplira sur la terre. Et moi, tout le monde suit 45 pas rempli en deuxième guerre mondiale là, qui prend place là. Retenez bien que le verset 45 n'a pas trouvé son accomplissement lors de la seconde guerre mondiale. Et pourquoi? Et pour quelle raison? On va dire encore. Ça veut dire seul verset qui n'est pas rempli en Daniel 11, verset 45. Le seul verset qui ne s'est pas accompli dans Daniel 11, c'est le verset 45. Et qui ça verset 45? Et qu'est-ce que le verset 45 nous dit? Il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Est-ce que tout le monde a suivi ça? Est-ce que vous suivez ce qu'il a dit, chers amis? Ça nous veut tout le monde suivre, Philippe. Ce que nous voulons que vous suivez attentivement. Regardez le verset 45 pour nous bien comprendre. Analysons bien le verset 45 pour comprendre. Lisez encore, nous, frère Philippe. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Lisez chapitre 12, verset, mon frère Philippe. Connectez, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 45, chapitre 12, verset. Connectez ensemble, s'il vous plaît. Alors, on va lire chapitre 12, verset 45. Alors, il dressera les tabernacles. Chapitre 12, verset 1, chapitre 12, verset 1, chapitre 11, verset 45, chapitre 12, verset 1. Oui, tout à fait. Chapitre 11, 45 et chapitre 12, 1. D'accord, on va connecter cela. Alors, et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Et à ce moment-là, se lèvera Michael, Daniel 12, 1. Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Fin de citation. Non, on veut tout le monde lire, Frère Philippe, pour l'accueil. Allez, lire ça, nous parce que nous comptons en détail là. Lire verset 45,
et chapitre 12, verset 1. Nous voulons tout le monde lire ça. Alors, je veux que tout et chacun vous relisiez chez vous attentivement le verset 45 en le reliant au chapitre 12 de Daniel à partir du verset 1 à 3, chers amis. Dis-nous, ça va prochain, dis-nous ça comprendre. Et ça va prochain, faites-nous en commentaire ce que vous avez. C'est bon l'idée. Parce que on doit dans un détail qui est capital. Parce que nous entrons dans des détails très importants. Eh bien, ça nous pas dit là, c'est ça. Qui ça verset 10 de nous? À qui l'est? Alors, qu'est-ce que le verset 10 nous dit, chers amis? Si nous regardons chapitre 11, Frère Philippe, verset 45. Si nous revenons au chapitre 11, verset 45, pardon. Bible a dit nous, à l'aise ça, à qui l'est, qui ça? Le texte nous dit à ce moment-là, à quel moment, chers amis? Donc, verset 45, Frère Philippe, en chapitre 11, et verset 1 en chapitre 12, connecté. Donc, le chapitre 12, verset 1 nous dit en ce temps-là. Donc, nous voyons que le verset 45 du chapitre 11 de Daniel et le chapitre 12, verset 1, ces versets sont connectés entre eux. Bon, nous parlons pas tout le détail. Moi-même, tout le monde bien compris eux-mêmes. Nous n'entrons pas dans tous les détails, mais nous voudrions que chacun de vous preniez conscience vous-même de ce passage. Ça veut dire, l'évangile a dit, adapte, mais avec qui ça? Et le texte nous dit, je veux que vous compreniez bien qu'est-ce que ça veut dire et en ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire et en ce temps-là? Alors, qui c'est qui peut me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire et en ce temps-là? Selon le verset 1 de Daniel 12. Comment vous comprenez cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en ce moment-là, en ce temps-là, à cette époque. De la même période que la guerre. OK. De la même période que la guerre, Frère John. Good. Ça me dit, c'est durant la guerre qui est en Daniel chapitre 11, là, verset 45. Là. Ça veut dire que c'est dans la même période où la guerre, où la guerre prendra place au verset 45, pardon. Code qui date? Verset 1 en chapitre 12, 40 plus. Donc c'est bien effectivement durant la guerre que le verset 1 du chapitre 12 s'accomplira. C'est pour ça que je vais le lire. Il va continuer le tout. Alors, est-ce que vous avez bien compris dans le chapitre 12, verset 1? Avez-vous bien compris que selon le verset 1 du chapitre 12 de Daniel, c'est durant la guerre en chapitre 11, verset 45 ou en plus, que c'est durant la guerre du verset 45 du chapitre 11, lorsque cela s'accomplira, code qui? Chapitre 12, verset 1, manifesté. Que c'est le verset 1 du chapitre 12 va entrer en vigueur. Est-ce que vous y croyez vraiment? Que c'est durant la guerre du verset 45. Mon problème de question, qui ça verset 1 en chapitre 12, regardez? Dis-nous. Je veux que quelqu'un d'autre aussi me dise qu'est-ce que le verset 1 du chapitre 12 nous dit. Quelqu'un d'autre? Philippe, moi, dans la King James, c'est traduit à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une simultanéité des actions. OK. C'est bon. Très bien. Donc, nous voulons en détail. Nous tout verset. Alors, qu'est-ce qui se déroule à ce moment-là? L'autre monde, Frère Philippe, nous en bas. Merci. Alors, dans quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se dérouler à ce moment-là, chers amis? Ouverture du 7e sceau. Du 7e sceau. Il est dit que se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de son peuple. OK. Qui aura la détresse aussi en même temps. OK. Ce sera un temps de défaite. OK, très bien. Dieu sera au contrôle de la guerre. Okay. Et on voit bien, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Il y a beaucoup de choses dans un seul chapitre, dans un seul verset. Très bien, très bien. Et c'est Michael qui se lève comme étant un grand prêtre. Donc, en fait, c'est en tant que grand prêtre qu'il se lève. Ça indique, en fait, ce qu'il est en train de faire. OK, très bien. Peut-on dire que le jugement des morts sera terminé à ce moment-là? Alors, les questions, c'est tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi c'est passé au bleu. J'ai l'écran tout blanc. Est-ce que c'est normal? Oui, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, justement. Merci. Voilà. En OK. fait, ce que je comprends, c'est que si Michael s'est levé, c'est pour juger. Les livres sont ouverts pour juger
les méchants et les bons. C'est ce que je comprends. Ça rejoint ce que le frère Eric a dit. Tout à fait. Dans le chapitre 11, verset 45, il est parlé de tabernacle. Donc, aussi une question de croyance religieuse. Ok. C'est bien. Vas-y. De Dieu sera délivré. Oui. Donc, on n'a pas encore lu le verset 2, mais le verset 2 dit que les morts en Christ se lèveront. Donc, il y aura une résurrection des morts. Très bien. Ouais. Oui, il y a Moïse aussi, puis il y avait, j'oublie, Lucien. Lucien, voilà, Lucien, vas-y, Lucien et Moïse. Oui, effectivement, la sœur, elle a bien pointé du doigt le verset 2, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière. Donc, cela nous montre que là, il y aura une résurrection partielle. Et je pense que c'est dans cette résurrection que la sœur White fait partie. En fait, tous ceux qui sont morts au message du troisième ange. Donc là, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Très bien. Moïse, merci Lucien. Et la résurrection des adventistes du 7e jour. Ok. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de reprendre les deux versets entre eux, enfin pour dire ce qui se passe entre eux? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ok, il y avait Moïse avant et puis je vais reprendre pour toi après. D'accord. Vas-y Moïse. Oui, mais quand on lit le texte, quand on les relit, en fait, c'est au même moment que Jésus-Christ se lèvera et on comprend qu'il y a un processus qu'il faisait et que ce processus a pris fin et que là, à cet instant-là, il se met debout pour défendre son peuple. Et successivement, on a les choses qui vont se succéder par rapport à tout ce que le texte nous explique. Amen. Amen. Très bien. Vous avez tous 10 sur 10. Donc, pour ma sœur Yvonne, le verset 45 nous parle de la dernière guerre qui prendra place dans le monde. D'accord? Et la liaison que nous faisons, effectivement, c'est pour montrer que lorsque cette guerre se fera, au moment de la guerre particulièrement, c'est là que Michael se lèvera. C'est-à-dire l'Éternel se lèvera pour délivrer son peuple. Et durant le moment où il délivrera, il y a plusieurs actions qu'il mènera en même temps. D'accord? Il délivrera son peuple, il frappera aussi les nations, il nettoiera le lieu pour nous, lorsqu'on relit cela Zacharie 14 aussi. D'accord? Et en même temps, effectivement, le verset 2 va s'accomplir, etc. Donc, c'est un enchaînement d'événements qui prendra place au moment de la guerre et qui permettra à Michael de se lever ou délivrer et pour frapper en même temps. Comme on a toujours dit, la guerre, c'est la balise pour nous permettre de savoir que c'est à ce moment-là que l'Éternel va se lever, il va prendre les choses en main. Voilà, tout se fait en même temps. Voilà. Disons, quand on dit en même temps, il y a une chronologie dans la chose quand même, hein? D'accord? La guerre commence d'abord. C'est pas en même temps que la guerre se fait, le verset 2 s'accomplit, mais ça veut dire que Michael se lève là. Il faut bien comprendre que c'est Michael qui se lève. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Et lorsque Michael se lève, les choses s'enchaînent. Voilà, les choses s'enchaînent après. Voilà. C'est ça. C'est dans cette même période-là que les choses s'enchaînent. Durant le temps de détresse, on va dire, plus particulièrement. D'accord? Disons que Michael va pas attendre que la guerre se termine pour pouvoir se lever. Il se lève en même temps. C'est ça qui est écrit. Voilà. À ce moment-là. Okay. Très bien. Oui, Moïse, et puis après, on va fermer, Frère John. Moïse, vas-y. Oui, mais tout le monde a une question. Attends, Frère John. Vas-y, Moïse, et puis après, vas-y, Frère. Et on comprend bien quand on voit l'esprit de prophétie et la Bible. Là, pour l'instant, Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, mais là, le verset premier du chapitre 12 de Daniel nous dit, et en ce temps-là se lèvera Michael le grand prince. Cela veut dire que si tu es prince, tu n'es plus dans ce service que tu faisais avant. Ok. On va pas dire qu'il va abandonner le service, hein. Il se lève momentanément. D'accord? Oui, je sais. C'est ça. J'ai compris. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Très bien.
Frère John, on va, en tout cas, vous avez très bien répondu, chers amis, vous avez bien compris ce qui est écrit. Nous louons Dieu pour cela, nous remercions Dieu pour cela, justement. Voilà, nous allons mettre fin à notre mouvement d'études pour aujourd'hui. Nous ne serons pas plus longs puisque nous avons déjà dépassé l'heure. En tout cas, prenez le temps de réfléchir sur les versets 45 de Daniel 11 et le verset 1, et pour apporter le point justement que nous attendons que vous nous puissiez nous présenter. Donc, nous allons rebondir sur ça va prochain par la grâce de Dieu. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute encore, une bonne réflexion, bonne analyse, et que l'Éternel continue à vous bénir. Et nous vous souhaitons un bon courage, une bonne persévérance, et que l'Éternel continue à vous bénir richement. Nous vous donnons rendez-vous, comme nous l'avons dit, sabbat prochain pour la suite de notre étude, et bien entendu pour YouTube durant la semaine pour pouvoir partager avec les autres frères et sœurs, les autres amis qui ne sont pas avec nous sur la plateforme Zoom. Alors, une fois de plus, soyez bénis. Nous vous disons à bientôt. Amen. Amen.